Yo yo la team. Alors, comment allez-vous? Bien bien la team. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que c'est la forme pour vous, hein. Donc là, avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux abonnés, hein. Merci de me faire confiance, hein, de vous avoir abonné à ma chaîne, hein, de me donner de la force, hein. Merci beaucoup, hein. D'habitude, je le dis pas, mais là, comme il y en a eu plusieurs d'un coup, donc merci à vous, franchement ça fait plaisir et j'espère franchement que je vais jamais vous décevoir, hein. Il y aura peut-être des petits moments qu'on sera pas d'accord, vous serez peut-être pas d'accord avec mon avis ou quoi que ce soit, mais ça c'est tout à fait normal, hein. On n'est pas obligé de toujours être d'accord, hein. C'est pas parce que je suis comment dire, la youtubeuse qu'il faut toujours être d'accord avec ce que je dis. Mais par contre, vous avez le droit d'être en désaccord et de me le dire en commentaire. Mais tant que c'est dans le respect, ça me va. Donc, du coup, merci à tout le monde, tous ceux qui se sont abonnés. Et merci aussi on va dire ceux qui sont sur ma chaîne, des abonnés et qui sont venus faire un petit coucou, hein. C'est appréciable de voir quand même que mes abonnés sont actifs malgré que vous aimez pas commenter, mais faire un petit coucou comme ça pour voir que vous êtes actifs sur ma chaîne, franchement ça fait toujours plaisir et ça m'a fait très plaisir de voir quelques-uns de mes abonnés qui sont venus se faire, on va pas dire se faire montrer, mais faire montrer qu'ils sont actifs. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre juste un petit smiley, ça fait autant plaisir. Allez, alors avant on va faire le petit blabla et après on attaque direct. Donc si vous n'êtes pas abonné encore, bah venez vous abonner, hein, vous êtes sur la bonne chaîne, hein, pour un peu rigoler, pleurer, ça dépend quel sujet, mais si vous êtes sur la bonne chaîne pour relayer et de débunker les vidéos d'autres reportages ou autres, et bien sûr, petit like pour me soutenir, pour donner de la force à ma chaîne. Donc, on va commencer direct, on va pas attendre midi 14h, mais on va aller directement mettre la première vidéo de Carla. Oui, comme je vous avais promis, on passe à la vidéo de Carla Moreau. Bien sûr, aujourd'hui, ça va être une vidéo de Carla Moreau, mais il y aura que des stories de Nabil, Carla, Kevin et Warda, je me suis trompée, Danae. Donc, je vais vous mettre bien sûr la vidéo qui a fait polémique, hein. Alors, j'ai été la prendre chez Exclu TV parce que malheureusement, comment dire, Nabil sur son TikTok, eh bien, elle y était plus au moment que je voulais la prendre. Et maintenant, elle est remise, mais il n'y a plus de son. Donc, du coup, eh ben, j'ai pris celle qu'il y avait sur Exclu, hein. Comme ça, vous allez voir quand même. Donc, on y va, on attaque tout de suite. Alors, pensez à vous abonner et à liker. Je vous mets ça tout de suite. Mais franchement, c'est sacré chaud tout ça. Il faut qu'il y en ait un qui soit fou de sexe par rapport à moi. Il y a une envie terriblement de me faire. Bon, ça, c'est ces deux-là. Oui. Donc là, il en reste un pour ça, pour le bloquer. Oui, par la pensée. Bloque-le par la pensée. Par cette vidéo présentée par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9/03/2018, que tu n'auras aucune pensée sexuelle ni aucune envie de bander, d'éjaculer, de te coller ou de te toucher par aucune autre femme que moi, Carla Moreau. Aucune de tes... Bon, bien sûr, on l'a pas entièrement, malheureusement, hein. Comme il aurait dû, comment dire, fuiter les petits mots assez hot, hein, parce que ce soit TikTok ou quoi que ce soit, on peut pas tout mettre non plus. Il aurait mis sur Twitter, ce serait passé impeccable. Donc, vous avez vu maintenant, je vais vous mettre la story de Nabil qui va expliquer tout ça, mais franchement, vous avez vu, quand je vous ai rafraîchi la mémoire avec les interviews qu'elle avait fait dans TPMP, qu'elle n'avait rien fait, que c'était elle qui faisait rien, que c'était Danae qui lui disait de tout faire et tout tralala, qui lui faisait des audios et Danae s'occupait, mais là,
On voit bien que c'est pas Danae. Et je voulais revenir sur un truc. Voilà pourquoi je disais 2018. Parce qu'en fin de compte, eh ben, il y a la sorcellerie a bien commencé en 2018. Parce que vous voyez, elle a commencé dès le début des Marseillais, donc du coup, en 2018. Je savais bien que je disais pas 2018 pour rien. Je savais bien que je l'avais entendu quelque part, mais moi, j'avais mis 2018, j'avais mis TPMP. Donc, en fin de compte, il y a bien eu, donc elle a commencé ses premiers actes de sorcellerie en 2018. Et la fameuse vidéo que vous venez de voir, là, avec le petit Kiki, eh ben, c'est bien de 2018. Mais franchement... Moi, j'ai vu certains blogueurs qui ont marqué des petits trucs. C'est vrai que elle devra demander remboursement parce que franchement, rien n'a fonctionné. Il a voulu d'elle, ok, mais son petit Kiki, il a quand même été partout. Ah, il n'a pas été arrêté. Allez, je vous mets la vidéo de Nabil maintenant, hein, qui l'explique... pourquoi il a fait tout ça et tout le tralala. On va pas tarder, midi 14h, tout le tralala, il y en a beaucoup à mettre. Allez, je vous mets ça tout de suite, tac. La famille, je suis en train de vous lire, je suis en train de regarder vos messages, doucement. Calmos, j'arrive, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens là toutes vos interrogations, elles sont justifiées, ok. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Nabil, je comprends pas pourquoi tu t'en as pas parlé il y a 2 ans, pourquoi c'est aujourd'hui que tu la sors, pourquoi maintenant? Je vais vous raconter, tout simplement parce que à l'époque j'avais un contrat qui m'empêchait, et ce contrat aujourd'hui est caduc, donc je peux parler. Ensuite, il y a aussi énormément de personnes qui m'ont dit, mais Nabil, quand même, tu as été à leur mariage et là tu parles d'elle. Alors je rectifie. Je n'ai jamais été ami avec Carla, c'est un suppôt de Satan, je ne peux pas me l'avoir. Par contre, c'est vrai que je m'entends bien avec Kevin, c'est au mariage de Kevin que j'ai été, c'était du professionnel. Et d'ailleurs, elle a fait un carnage, un scandale pas possible, quand elle a vu que j'étais là avec ma femme. Donc ça, c'est de 1. Et très honnêtement, mieux vaut que je me taise au sujet du mariage, parce que si je vous raconte le vrai envers du décor et ce qui s'est passé cette soirée de mariage à Courchevel, je pense que vous verrez tout le monde différemment. Déjà, mais ça vous devez le savoir, mais vous allez le voir de toute façon, parce que j'ai tout gardé, vous vous doutez bien. J'ai pas eu d'autre choix, hein, parce que c'était sur ça, je ne pouvais jamais revenir sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi qu'on m'avait tout pris. Mon Snap, mon Instagram, et ça sautait à répétition. Donc, je n'ai pas eu le choix, en fait, que de fermer ma gueule pour ceux qui me disent. Mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Et s'il faut que j'aille au tribunal et que je rembourse ce que j'ai perçu, je vais le rembourser, même si de base, c'est de l'argent que vous me deviez, que vous m'avez enlevé, le pain de ma bouche. Je vais le rembourser, c'est pas grave. Mais, wallah, il a adem, acte par acte, même ça doit me prendre les 3 prochaines semaines là, tout le monde va tout savoir. Je ne suis pas le seul, comme vous vous doutez, à m'être tu, sauf que moi j'ai pas trop eu le choix. Enfin, je sais pas pour les autres, mais je sais que Marc Blata aussi a dû fermer sa bouche. Je sais que Cyril Hanouna a tout fait. Carrément, Cyril Hanouna, il a empêché ses chroniqueurs de parler quand elle était sur le plateau. Par la suite, parce que là, la famille, pour beaucoup, c'est marrant. Par la tube magique de Kevin Gage, moi, Carla, je demande que... c'est super marrant. Mais croyez-moi qu'il y a des vidéos et des enregistrements qui sont tout sauf marrants. Vous voyez, quand on fait du sol et de la sorcellerie à un bébé, à son propre bébé, qui n'est même pas encore sur Terre, il est dans le ventre, quand on demande la mort de un tel, quand on... Vous êtes vraiment pas prêts. Parce que ce qui était sorti, mais je sais pas comment vous dire, c'était du pipi de chat. Je sais même pas, je me demandais comment est-ce qu'à l'époque ça prenait autant d'ampleur, parce que comment ça pouvait prendre autant d'ampleur, sachant que c'était de la poussière à côté de ce qu'il y avait vraiment. Pour finir, la famille, je suis beaucoup de choses, hein, mais je suis pas débile. Je suis tout sauf né de la dernière pluie, ok? Et là, par exemple, il y a pas longtemps, il y a Tia, la Cynthia et Carla, elles se sont embrouillées sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a fait, Cynthia? Elle a fait une story. Ouais, Kevin, à moi, il m'a dit que tu t'es fait payer, vous avez payé des gens. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Hein. On m'a pas dit, tiens, de l'argent et tais-toi. Sinon, ça fait de moi une grosse salope. Donc, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais dit comme ça, moi, j'ai su que tu parlais de moi à ce moment-là. Soit de moi, soit de Blata, soit de Cyril, de toute façon. Je l'ai su. Mais je me suis dit, là, ça commence à puer. Là, tout à l'heure, Kevin, il met une story, pareil, il fait des sous-entendus. Je l'ai reposté là, dans ma story ce matin. C'est le premier truc que j'ai posté. Ça commence à puer. Je vais sortir l'histoire que je devais sortir à l'époque et que vous m'avez empêché de sortir. La famille, là, pareil, j'ai appris que Danae a tourné une interview la semaine dernière et qui devrait sortir dans le mois, où elle raconte ce qui s'est un petit peu passé et tout. Bah, vous doutez bien que je peux pas le permettre
À l'époque, j'ai dû m'asseoir sur ma fierté, m'asseoir sur mon honneur et m'asseoir sur beaucoup de choses pour pas sortir cette histoire. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte qu'elle est en train de sortir, mais que c'est pas moi qui vais la sortir. Jamais de la vie. C'est mon taf, c'est mon travail. C'est mon travail. C'est mon travail. Et vous savez, si à l'époque, j'étais pas pris à ce point-là au cou, si on m'avait pas, parce que je le rappelle, après avoir perdu ma fille, ma grand-mère, on m'a tout pris. Mon Snapchat, mon Instagram, pendant presque 2 ans, la famille, dès que je faisais un snap sur Instagram, boum, ça sautait. De toute façon, ceux qui me suivent vraiment, ils le savent. Et je suis revenu grâce à cette histoire, parce que j'ai décidé, j'ai dit, ok, je n'en parlerai pas. Vous comprenez? Donc imaginez la frustration que j'ai en moi depuis 2 ans. Et là, je vais enfin pouvoir parler, c'est légitime. Mais en plus de ça, je ne suis pas en tort. C'est-à-dire que c'est Carla qui a cassé le contrat. Ce qui me donne l'autorisation, du coup, enfin, je retrouve ma liberté. Je peux parler. Donc, alors là, c'est le petit message. Je vais vous le mettre quand même. Là, je vous mets arrêtez de m'envoyer sa story. Je peux vous assurer qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait ni de chantage ni de menace à qui que ce soit. Je peux vous le prouver comme d'hab. Je vous explique dans le snap tout. Je vous explique tout parce qu'ils écrivent mal. Il a marqué, je vous explique dans le snap tout dans le snap d'après. Je vous explique tout dans le snap d'après. C'est plus clair comme ça. Donc, je vais vous mettre la petite, la fameuse, comment dire, lettre qui dit qu'il a reçu de Kevin. Hop, je pense que c'est ça. Je vous mets ça. Je vais prendre la parole parce que ça vous adorez et vous pensez pas aux conséquences que ça peut avoir sur une petite fille de 3 ans qui a rien demandé, bande de caves. Si elle a fait tout, c'est parce qu'elle m'aimait et qu'elle était jeune. La jeunesse égale bêtise. Quand tu n'as pas tes 2 parents avec toi, vous connaissez pas sa vie, oui, elle a fait des bêtises, mais elle m'a fait le plus beau cadeau du monde, donc même si je suis pas d'accord avec 90% de ce qu'elle a fait, actuellement, je la respecterai toujours par rapport à ma fille. Et sachez que oh là là, ils ont du mal, que ça sera à vie la mère de ma fille. Alors, heureusement, vous vous en prenez à elle, vous vous en prenez à moi. Oui, je sais, elle me crache dessus, mais je m'en tape. Ma fille avant tout. Cette femme m'a donné le plus beau cadeau du monde, peu importe ce qu'elle a fait ou non. Donc, voilou. Alors, maintenant, je vais vous mettre la deuxième story de, comment dire, de Nabil, avant de vous mettre le reste. Avant de vous mettre le reste de... Comment dire? Avant de vous mettre le reste de... Je suis perdue, moi, avec toutes les vidéos. Avant de vous mettre le reste... Avant de vous mettre la story de Kevin et la story de Carla. Oh là là, bah j'ai du mal à trouver mes mots, moi. C'est quoi ce... C'est vrai que la sorcellerie, ça me... Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous comprenez pourquoi que moi, la sorcellerie, ça me ding-ding un petit peu. Donc, allez, hop, sac. Donc, la famille, j'ai besoin de vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi j'ai sorti ça aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas pété les plombs, c'est pas anodin. Ça fait 1 an, tous les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui sort, qui croit me mettre la pression avec cette vidéo. Mais aujourd'hui, vous allez tout comprendre, j'en ai plus rien à foutre. Pour vous remettre dans le contexte, il y a 2 ans de ça, on m'a éteint. Donc j'en arrive à un point où ça fait 1 an et quelques, un peu plus d'1 an, où à chaque fois que je crée un Snapchat et un Instagram, ça saute. Boum, je crée un Snap, ça saute. Je crée un Instagram, ça saute. Vraiment, automatiquement. J'ai plus de
J'ai près de 100 snaps et 30 Instagram qui ont sauté en 1 an et 2-3 mois, ok. À tel point que j'ai des abonnés qui créent des blogs sur internet pour dire comment me suivre et comment avoir des nouvelles, etc. et tout. C'est vraiment un délire. Je comprends même pas comment je peux être boycotté à ce point-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me dis, bon bah, j'abandonne Snapchat. Attendez, ça... En fin de compte, j'ai pris par petits bouts. Paf. Voilà. Les petits problèmes, ah bah oui, les petits problèmes, les petits problèmes. Hop. Là, il y a un petit quiproquo. Il y a un petit quiproquo. Oui, oui, oui. Un petit quiproquo. Voilà. Voilà. J'abandonne Snap et Instagram et je vais me lancer sur une nouvelle plateforme, créer une communauté là-dessus, comme ça je pourrai continuer. Et sur cette plateforme, bah, je ne serai pas boycotté. Donc je me lance sur YouTube, ok. Et pour vous dire, à ce moment-là, donc ça fait 1 an et demi que j'ai perdu mon Snap, mon Instagram, et pour que vous compreniez, j'étais dans une situation précaire, j'étais en haisse, etc. et tout, et grâce à mes réseaux sociaux, j'ai pété très rapidement et tout. J'ai une agence qui m'avait proposé un très gros contrat, à l'époque, ce que je pense qu'on me reproposera plus jamais de ma vie. Je crois que c'était combien, 40 000 ouais. 40 000. Là, vous parlez plus français, il n'y a pas. Donc je signe le contrat et... Il y a un truc qui est chelou parce que il y a 40 000, mais j'ai vu alors, des personnes qui parlent, hein, vous savez, on ne sait jamais si c'est vrai ou quoi, mais vous allez voir, je vais vous la mettre à la fin, il paraîtrait qu'il a reçu 240 000 € en 1 an. Donc, en 1 an, il paraîtrait que Magali Berda lui aurait donné 240 000 € et le contrat, ça serait avec Magali Berda qu'il aurait signé. Oui, oui, oui. C'est pour ça que l'interview de Magali Berda va être important quand je vais vous le mettre, parce que j'ai vu ça, je me rappelais plus que Magali Berda avait été sur TPMP, mais je l'ai vu, je vous le ferai en prochaine vidéo, parce que je ne veux pas vous le mettre là, parce qu'il dure, je crois, 20 minutes à peu près, donc, allez, on continue. Mais 240 000 € il aurait touché, alors ça serait pas 40 000, bon, on va voir la suite, mais ça serait 240 000 € en 1 an, pas payé d'un coup, mais sur 1 an. Je crois que quelques jours après, mon Snapchat, mon Instagram saute, donc rupture de contrat. Et dites-vous que j'ai même pas réagi. Je réagis pas parce que je suis en deuil. En 1 semaine, 2 semaines avant, j'ai perdu 2 êtres très 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 chers. Et donc sur le coup, je réalise pas vraiment que je viens de perdre mon travail en plus. Donc vous imaginez en l'espace de 2 semaines perdre autant. Ton travail et 2 personnes chères. Et donc je réagis pas et pendant 1 an et quelques comme ça, on m'a éteint jusqu'à ce que je décide de me réveiller. Je me dis allez, je vais me remettre sur YouTube. Et même quand je me remets sur YouTube, la famille, même comme ça on cherche à me mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, je me rappelle ma première interview, j'avais demandé Jazz. Je me suis dit il faut que je gonfle ma communauté sur YouTube. J'avais demandé Jazz en interview et je la faisais chez un mec qui habitait en face de chez elle. Et ça m'a fait rire. Parce qu'il avait demandé Jazz, mais le problème, c'est que quelques temps avant de faire son fameux interview avec Jazz,
il était, mais en train de descendre de Jazz avec le copy trading, avec tout le tralala, mais franchement, elle en avait pris entre... Mais franchement, et quand après, comme à chaque fois, on le entend plus. À chaque fois, bon, bien sûr, il a eu beaucoup de snaps, c'est vrai qu'on sautait parce que à chaque fois, on attendait la story, mais manque de pas, on le trouvait plus, ou soit qui revenait, la goule bien enfarinée, et puis il parlait plus du sujet. On l'entendait plus, il parlait plus du sujet. Donc, mais c'est vrai que quand, franchement, quand on l'a vu, que il faisait des stories en parlant de jazz et en mettant des petits cœurs, moi, elle dit, c'est pas possible de voir ça, c'est pas possible. Franchement. Et après, quand on a vu l'interview, mais j'ai dit, mais c'est quoi? Il descend cette personne-là, mais il va, faut voir tout ce qu'il a dit, mais franchement, moi, j'aurais été là déjà, je sais pas si j'y aurais vraiment reparlé, j'aurais vraiment parlé à cette personne-là, hein. Je sais pas ce qu'ils ont conclu, tous les deux, pour qu'il se taise, pour qu'elle lui fasse l'interview. Je sais pas ce qui s'est passé, mais après, c'était des grands amours, hein. Des petits cœurs en story, tout la tralala. Même ça, je me rappelle à l'époque, Maëva et tout, elles avaient appelé le mec en disant comment ça, Nabil il fait son interview chez toi et Jazz elle vient chez toi, enfin, même alors qu'on m'avait éteint, on cherchait encore plus où éteindre. Vous comprenez ou pas? Et au même moment arrive ce délire de ce dossier. Donc ce dossier de sorcellerie, machin, etc. Je vois que ça prend une ampleur phénoménale, gros buzz. C'est Marc Blatta qui en est l'un. Enfin, qui en est l'auteur, qui le sort. Et au bout de quelques jours, donc j'observe un petit peu de loin, je me renseigne et tout, parce que ça reste quand même mon taf, même si on m'a éteint, je suis quand même très très bien informé. Et je regarde de loin et je vois qu'en quelques jours, la sphère médiatique, tout le monde change de version. Marc Blatta, il va changer de version, il va dire qu'en fait, Carla, on l'a forcée, on l'a frappée, il y a une photo d'elle avec un cocard qui sort, il dit qu'on lui fait de l'extorsion de fonds depuis 2 ans, à TPMP pareil, je vois qu'on essaye de la couver un peu, de la protéger, donc moi je comprends très très vite que il cherche à la protéger, et donc c'est là où je me dis, je vais avoir le fin mot de cette histoire. Et donc, je commence à enquêter. À ce moment-là, je suis à Dubaï. Et dès que je rentre en France, je contacte la sorcière qui est impliquée à ce moment-là, la voyante, appelez ça comme bon vous semble. Et je demande à la rencontrer. Je dis que je veux à tout prix lui faire une interview, etc. Que j'ai vu son passage à TPMP et que j'ai pas été convaincu. Que j'ai vu également celui de Carla. Et je trouve qu'il y a des choses qui clochent. Et que à côté de ça, enfin, je lui dis pas, mais un compte m'avait déjà envoyé énormément d'éléments, des captures, des vidéos, etc. Mais je le dis pas à Danae à ce moment-là. Et donc au début elle... Et Danae, vous allez voir dans la petite story, je sais pas si elle dit, mais je crois que c'est dans la petite story, paraîtrait qu'elle aurait jamais donné les vidéos. C'est pas elle qui les aurait données. Soi-disant, elle aurait été hackée, son téléphone, je sais pas quoi aurait été hacké. Mais si je me gourre pas, j'ai une de mes abonnées qui a dit que Danae les aurait donnés à Magali Berda. Donc, hackage, Magali Berda. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans une petite vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube. Vous allez voir. Je veux pas trop, puis après elle accepte. Elle accepte, j'appelle ma boîte de production et je leur dis, donc là, écoutez, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit, pourquoi j'ai sorti cette vidéo aujourd'hui. Donc ma boîte de production, et je leur dis, les gars, on part interview avec Danae, truc de ouf et tout. J'ai réussi au moment du buzz, elle va nous donner sa version parce qu'au final, on n'a pas eu vraiment sa version. Venez, on y va. Ils me disent, ok, trop bien, vas-y. On fixe une date, donc on fixe une date, et quelques jours après, je commence à recevoir des menaces, des vraies menaces, la famille. Des gens qui m'appellent, des têtes sur Paris et tout, que je connais un peu, et qui me disent, ouais, et ça me choque parce qu'ils me parlent de ça, ils me disent, ouais, tel jour, tu dois aller à Marseille. Je dis, ouais, comment tu sais? Ouais, n'y va pas là-bas, ça va te découper la tête et tout. Et j'ai tous les enregistrements, tout. Les menaces, elles sont allées jusqu'à où? Elles sont allées jusqu'à m'envoyer des photos de ma mère sur la tête de moi. Et j'ai tout gardé, ok? Donc au début, on cherche à me mettre des pressions. En mode, cherche pas à enquêter, va pas plus loin, quoi. Et moi, donc ma boîte de production, ça leur met une coup de pression à eux directement là-bas sur Paris, ça va dans leur bureau. Ils m'appellent et ils me disent, laisse tomber, on vient pas. Je sais quoi, vous êtes sérieux là?
non, laisse tomber, on peut pas, jure-nous, tu vas pas, jure-nous, tu vas pas. Je leur dis, ok, c'est bon, j'y vais pas. Sauf que moi, je fais quoi? J'appelle Danae et je confirme quand même l'interview. Je confirme l'interview et je fais quoi? À côté, mes parents, ils sont dans les mariages et tout. J'appelle un caméraman de mariage. Je lui dis, j'ai besoin de toi, viens, tu vas me faire mon interview. J'appelle une maquilleuse de mariage, pareil, viens, tu vas faire la maquilleuse. À ce moment-là, on m'avait enlevé mon permis, c'est mon père qui m'avait déposé et j'y suis quand même allé. J'y suis allé, j'ai fait croire en plus à Danae, c'était mon équipe de production. Allez, vas-y, viens, on tourne ça. J'ai tourné l'interview, ajouté à ça toutes les captures de leur conversation et les vidéos que j'avais. L'interview, autant vous dire qu'elle était incroyable. Et je sors de là-bas. Donc je sors de là-bas et j'annonce sur mes réseaux sociaux, qui ont sauté d'ailleurs, sur l'Instagram que j'avais à l'époque, j'annonce que je vais rétablir toute la vérité, etc. Mon Instagram, il saute juste derrière. Ok? Donc là, ils se disent, merde, les menaces de on va te découper, machin, les photos de sa mère et tout, ça marche pas, il est quand même parti. Il est quand même parti, ok? Donc là, la personne qui était partie mettre un coup de pression dans les bureaux des deux gars qui me produisaient à l'époque, il les contacte et il leur dit, je veux parler à Snappy. Ah ouais, en fait, il a pas peur et tout, machin, mani, vas-y, dis plus, je veux lui parler. Donc moi, il me dit ça, je leur dis, mais pas du tout. De base, ça me dit, on va te découper, je sais pas quoi. Vous me lâchez carrément, et là maintenant vous revenez, vous voulez me donner des conseils, vous me dites parle avec lui, mais vous avez pété les plombs, c'est pas comme ça la vie. Et eux ils insistent. Non, regarde, viens, on crée un groupe. Donc c'est vrai, on crée un groupe, de toute façon il te croit pas, il dit que t'as rien du tout, etc. Je dis, si vous voulez, vous verrez de toute façon dans ma story. Ça fait 1 an et demi, je suis éteint. Autant vous dire que je m'en faisais un cœur joie de revenir avec un dossier comme ça et de montrer que les médias avaient menti et que tout le monde avait menti, que tout ça c'était une conspiration. Et donc le groupe il est créé et on me dit envoie un petit truc qui prouve que t'as bien ce que tu racontes. Je dis ok et j'envoie cette vidéo là de la bougie que je vous ai mis aujourd'hui. D'ailleurs c'est la seule sur tout ce qu'il y a qui était en possession d'autres personnes. Parce que du coup, je l'ai envoyé sur le groupe. Et donc, les deux gars qui me produisaient à l'époque, ils avaient la vidéo. De même que le gars qui défend toujours les intérêts de Kevin et Carla à ce moment-là. Ok? Et ce qui va se passer, c'est qu'après ça, je vais vous raconter, je vais rentrer en détail, mais en gros, je m'arrange avec le gars là qui défend les intérêts de Kevin et Carla, mais les deux producteurs qui ne sont plus mes producteurs, pendant 1 an, tous les 2-3 mois, ils vont envoyer quelqu'un en mode on va sortir la vidéo, et on va dire que tu l'as et que tu l'as pas sorti, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, hier, j'ai encore reçu en capture la vidéo, etc., etc. Je la sors, voilà. C'est bon, je l'ai sortie avant vous. Vous aurez dû au moins la sortir, comme ça vous aurez pu gagner un peu d'abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la famille, la psychopathe de Bruxelles, elle vous en a même parlé, sauf qu'elle a tout transformé et tout déformé. Pourquoi? Parce que mes 2 anciens producteurs... C'est de elle en plus que je vais vous parler. C'est de cet audio-là qu'il est en train de parler que je vais vous faire écouter à la fin ou qu'il est bien entendre dire qu'il a reçu 240 000 € en 1 an par Magaloche. Et Magaloche, c'est elle après qui... Vous savez, cette personne-là, Magali, un coup elle aide, un coup elle enfonce, un coup elle aide, un coup elle enfonce. En fin de compte, elle sait vraiment pas qui elle aide. Mais bon, Carla, c'était son gros poisson pendant un petit moment. Donc, elle pouvait se faire de l'argent en disant à Carla, tu vaux ce prix-là. Et par derrière, elle vend un peu plus cher. Hein, parce que petite magouilleuse, grosse magouilleuse. Hein. Ils l'ont contacté aussi, ils l'ont contacté pour dire ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tous les 2-3 mois, en fait, ils envoyaient quelqu'un. Un coup, c'était donc la psychopathe de Bruxelles, un coup, c'était une petite blogueuse, un coup, c'était... vous comprenez? Et donc, dans le but de moi me faire chanter, sachant que moi, cette vidéo, je l'ai récupérée là, il n'y a pas longtemps, je ne l'avais plus parce qu'elle était sous scellée. Et elle était sous scellée, j'ai pu la récupérer tout récemment parce que, je vous ai dit tout à l'heure, Carla, elle a brisé son contrat. Donc, j'ai récupéré tout le dossier. Vous comprenez? Donc là, les 2 zigotos, les 2 pseudo-producteurs, vous pouvez plus faire chanter qui que ce soit et vous pouvez plus envoyer personne. Puisque la seule vidéo que vous aviez, c'était ça. Elle est sortie. Voilà. Dans tous les cas, j'ai récupéré le dossier il n'y a pas longtemps. J'allais tout sortir, mais dans une vidéo carrée. Vous savez, je vous ai dit, je fais plus sur Snapchat comme ça. Je fais des documentaires, je fais des trucs propres. Donc ça
ça allait sortir, mais ça allait sortir après mon documentaire de Marwa Loud enfin le documentaire que je suis en train de préparer là sur Marwa, l'artiste, etc. Ok? Ah oui, la famille. Et quand je dis, je me suis arrangé avec la personne qui représentait leurs intérêts, vous allez comprendre. C'est pas je me suis arrangé, j'ai pris de l'oseille pour faire de ma bouche, jamais de la vie. Vous allez comprendre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me doutais que si j'allais les sortir, ils allaient ressauter mes réseaux sociaux. Ça y est, ça faisait 1 an que j'avais compris la leçon. J'ai eu bien 6-7 mois voire 1 an de deuil, mais là, ça y est, c'était mort. Je pouvais plus me laisser vivre comme ça. Sinon, c'était moi, toute ma famille qui partait à la dérive. Donc, je leur dis, vous savez quoi? Je vais, avec tous les éléments que j'ai récupérés, l'interview de Danae, etc., je vais tourner des vidéos carrées. C'est les ancêtres du documentaire que je suis en train de tourner là, actuellement. Vraiment, je vais vous montrer un extrait, vous allez rigoler. Et je leur dis, je vais tourner des bêtes de vidéos, chose que je fais, j'en tourne 5 ou 6 épisodes, et je leur dis, ça va sortir sur ma propre plateforme. J'étais en train de fabriquer ma plateforme pour que plus personne puisse me boycotter, c'est moi, je la fais. Vous comprenez? Enfin, c'était les producteurs avec qui je travaillais qui étaient en train de la faire. Donc je tourne mes épisodes et je leur dis, ça va sortir sur ma plateforme. Comme par hasard, il a jamais eu de plateforme. Ah, il doit faire beaucoup de choses, ce jeune homme-là, mais il y a jamais rien qui est sorti. Hein, cette plateforme, il devait faire un truc sur Netflix, tout tralala. Mais bon, moi franchement, je veux dire un truc, je suis très impatiente de voir sa vidéo documentaire, parce qu'il se croit pour un grand reporter, hein, un grand jeune journaliste de terrain maintenant, depuis qu'il a fait sa fameuse enquête qu'il a passé des heures et des mois à faire à la fameuse, comme il l'appelle, la psychopathe de Bruxelles, là, ou Belgique, je sais pas quoi, là. Et c'est vrai, et je comprends pas parce qu'il doit avoir eu des problèmes avec ce fameux reportage, comme il dit, parce que, bon, il était intéressant, franchement, il était intéressant, mais est-ce que c'était du vrai ou du faux? Mais il était intéressant. Mais, maintenant, tu peux plus le trouver. Donc, si franchement, il y aurait pas eu de trucs calomnieux ou diffamatoires ou je sais pas quoi envers cette personne-là, pourquoi sa vidéo, elle a été enlevée? Il y a quand même des trucs chelous. Et normalement, il devait faire un numéro 2, on l'entend plus. C'est comme tout. À chaque fois, il doit faire des trucs. Là, c'est pareil. Normalement, on aurait dû avoir des trucs elle aurait dû au tribunal, elle aurait dû être en prison, mais on n'entend plus parler. Il a soi-disant payé d'un avocat aux personnes, on n'entend plus parler. Donc franchement, quand même chelou, Nabil, là, des fois. Quand même chelou, Moi, j'appréciais bien dans le début. Dans le début, quand je le voyais bien sortir des trucs, je me suis dit, ah là, enfin un qui dénonce encore. J'espère qu'il va encore pas se retourner, tout ça. Moi, encore, j'étais encore pas du tout sur les réseaux, j'étais rien du tout, Je regardais juste les stories et tout ça, je m'étais encore pas lancée, Je savais même pas à ce moment-là que j'allais vraiment, j'étais en train d'essayer de faire des trucs sur Internet, mais je pensais vraiment pas me lancer comme youtubeuse, et à me mettre dans les dramas, relayer les dramas et débunker des reportages ou quoi que ça. Je ne pensais pas du tout faire ça. Mais franchement, il m'a beaucoup déçu. Et là, on me contacte en me disant, donc il n'y a plus de menaces, il n'y a plus rien. On me dit, oui, tu te rends compte quand même, ils ont une fille, et pense à Carla, et pense... Et très honnêtement, moi je me dis quoi, oui, c'est vrai, c'est malheureux. Mais moi, en fait, quand vous m'avez tout enlevé et que vous étiez tous en train de faire la mala et que vous m'avez littéralement tout enlevé, ma femme elle venait de perdre un enfant, que pendant 6 mois, je me suis terré quand il m'a... Non, c'est pareil, il y a eu... bon, ça a été méchant. Il y a eu aussi que, au niveau pareil, la psychopathe de Bruxelles a sorti qu'il n'avait pas perdu d'enfant. Que c'était du mytho pour trouver une histoire, pour une excuse, au niveau de la fameuse histoire de sorcellerie, pour trouver des excuses, pour pas reparler de cette histoire-là. Et bien sûr, il y a eu une autre blogueuse, youtubeuse, pareil, qui a sorti que ce serait faux, qu'il n'a jamais perdu d'enfant ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que moi, du jour au lendemain,
je l'ai plus entendu, donc j'avais pas entendu qu'il avait perdu son enfant. Je savais qu'elle était enceinte. Elle était même enceinte au même moment que mon petit neveu et sa femme. Elle était enceinte et en même temps. Puis je dis tiens, on n'entend plus parler de la sorcellerie, on n'entend plus parler de lui et tout ça. Je dis tiens, bizarre. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur lui. Les pires galères au monde, je savais pas qu'une telle épreuve ça pouvait exister, tout s'enchaîner comme ça. Bah, vous vous en foutiez, au contraire, vous étiez content, vous vous réjouissiez de mon malheur. Non, c'est pas nous, c'est notre agent. Non, c'est pas vrai. Moi, pour mon interview, c'est pas votre agent qui a contacté le mec pour dire pourquoi t'as truqué Nabil. C'est vous tous, là, les candidats. Il y avait Greg, il y avait Maëva. Donc, je vous mets tous dans le même sac. Donc pourquoi est-ce que moi, je devrais avoir de la compassion là où vous n'en avez pas eu? Je comprends pas, sachant que c'est mon travail. J'ai une société de presse digitale. Et forcément, une société de presse digitale, bah, c'est pas parce qu'elle est mot digital que ça change. Elle génère du profit grâce à l'information qu'elle traite, ok? Information de personnages publics, etc., etc. Donc je suis désolé, mais non, c'est mon métier et c'est un sujet que j'ai décidé de traiter, où je me suis rendu compte que il y avait peut-être de la corruption dans les médias, ou je sais pas, mais en tout cas, beaucoup de personnes s'étaient démenées pour taire certaines choses que moi je souhaite mettre en avant, et puis voilà, et c'est mon taf. Et si on doit aller en procès, bah c'est pas grave. Il y a énormément de gens comme, enfin, de presse comme Public, etc. À chaque fois ils sortent des articles sur des personnalités, ils se mangent un procès, des fois ils gagnent, des fois ils perdent, c'est le jeu, c'est comme ça. Et donc ils me disent non mais vraiment tu peux pas, s'il te plaît. Bah je comprends, ok, c'est ton taf, mais du coup ce que t'allais gagner en sortant on te le passe. Je leur dis non, pas du tout, je ne vais pas m'arranger avec quelqu'un alors que j'estime j'ai perdu 1 an et 3 mois de salaire. Je venais de signer un contrat à 40 000 euros, ça devait être les meilleures années de ma vie, vous me les avez tués, et là je vais m'arranger avec, mais jamais de la vie. En fait, je peux pas m'arranger ou faire du business ou quoi que ce soit avec des gens que j'estime m'ont lésé par le passé. Réparez vos torts, votre lèse, l'argent que vous m'avez fait perdre, les 1 an de salaire, faites en sorte que mes réseaux ne sautent plus et qu'ils soient stables comme avant que je sois boycotté. À ce moment-là, on peut discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Et qui peut me blâmer pour ça, en fait? J'ai récupéré mon hack. Personne ne m'a payé, ok? J'ai récupéré mon hack et donc j'ai accepté de taire ce dossier en échange. Et ça s'est fait par des avocats, c'est un protocole. Ça a été un protocole de confidentialité. Enfin, je sais plus les termes exacts, ok? Maintenant, le protocole n'a pas été respecté par la partie de Carla, ce qui m'a donné à moi le droit maintenant de récupérer le dossier. Tout simplement. Et encore une fois, je n'aurais pas sorti la vidéo. Aujourd'hui, j'aurais attendu, soyez logique, 30 secondes. J'aurais attendu la fin du ramadan et surtout la fin de mon dossier en cours. Parce que ça fait 3 mois que je vous bassine avec mon documentaire qui arrive. Donc en fait, j'aurais sorti ce documentaire et boum, derrière, ça m'aurait donné la transition sur le nouveau. Mais là, comme on a encore essayé de me mettre un énième coup de pression, et encore une fois, dans mon documentaire, quand vous verrez la vidéo qui arrive, vous allez voir, toutes les personnes, en 1 an, combien de fois ils ont envoyé des gens pour essayer de me dire ouais, cette vidéo elle va sortir. Elle est sortie, voilà, je l'ai sortie avant vous. Donc voilà, maintenant comme ça vous connaissez tout et attendez, et même avant que donc j'accepte qu'ils me disent ok, on répare ton lèse, ils m'ont même dit bon dans ce cas-là on fait un contrat, on dit que t'es l'agent de Carla et comme ça on justifie. Je leur ai dit mais jamais de la vie, je ne marche pas dans vos combines. Et encore une fois, tous les écrits, tous les enregistrements, tous les appels, je les ai. D'accord, vous le verrez dans la vidéo. Je leur ai dit jamais de la vie, je fais pas de trucs comme ça. On va faire un truc réglo, mon avocat il va prendre contact avec votre avocat et ils vont voir ce qu'il est possible de faire. Donc maintenant, puisqu'elle ne compte pas rester terrée comme il y a 2 ans, et elle compte bien expliquer, puisque apparemment elle n'est pas en tort de rien et que c'est des histoires bien plus sombres, des menaces, du chantage. J'espère vraiment qu'elle ne parlait pas de moi quand elle disait ça. Je vais attendre de voir ce qu'elle a à dire. Et en attendant mon documentaire, je vais quand même vous montrer juste un petit truc pour que vous compreniez à quel point vous avez été pris pour des idiots. Donc je vous mets là ce qu'il a mis à la fin. Je vous mets ça tout de suite. C'est la photo de Carla. Je vous mets ça là. La fameuse photo de Carla avec un cocard et qu'elle avait dit que c'était Danae qui lui avait envoyé du monde, vous voyez, qui lui avait envoyé du monde pour
bah, au niveau parce qu'elle voulait pas la, il faisait du chantage pour qu'elle continue à payer et tout ça. Alors, je vous lis ce qui est marqué dessus. C'est Marc qui l'avait posté après sa rencontre avec Kevin. Cette capture avait pour objet de prouver que Carla avait été forcée à faire tout ça. Ils l'ont même passé à la TV. Et là. Je vous dis, cette affaire-là, elle est encore, franchement, elle est encore très louche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore louche, tout ça. Je vous mets la suite. Attendez, je reviens, je vais regarder, parce que si je fais encore une erreur comme tout à l'heure, je reviens tout de suite, les amis. C'est bon, c'est dans l'ordre, j'ai bien tout rangé, tout ça. Allez, je vous mets la suite, hein, parce qu'il a beaucoup parlé. La famille, vous vous rappelez de cette capture? Il explique le qui de quoi de la... En gros, ils ont mis ça avec quelques messages qui laissent comprendre que Carla aurait peut-être subi des violences de la part de Danae et de ses amis. Ça a d'ailleurs été sa défense sur les plateaux télé, ils en ont parlé sur les plateaux, ils ont même montré cette capture-là en question. Mais une photo avec 2 messages, ça veut rien dire, ça ne prouve rien. Néanmoins, ils se sont appuyés, c'était leur plus gros... leur plus grosse preuve sur laquelle s'appuyer pour montrer que Carla était extorquée, que c'était de l'extorsion de fonds et qu'elle était forcée à faire tout ça, etc. Ce que je vais faire, c'est la seule chose que je vais vous mettre, je vais m'arrêter là, c'est que je vais vous mettre la conversation complète, juste les messages un petit peu plus au-dessus et un petit peu plus en dessous, pour que vous voyez à quel point la thèse qui a été soutenue, notamment chez Cyril Hanouna ou à la fin chez Marc Blatta, était complètement fausse. Alors, donc, je vais vous mettre la fameuse conversation qu'on va lire ensemble, bien sûr. Hein. Alors, que je pense à mettre, on va faire un petit screen de tout ça pour voir s'il y a une suite. On va voir si la suite, voilà, t'es là. Hop. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Je pensais que je l'avais fait, mais non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Hop. Tac. Hop. La suite. Voilà. Tac. Je vous poste ça tout de suite. Bah oui, je fais ça en même temps. Oui, je pensais l'avoir fait, mais je sais pas où ils sont, malheureusement. Hein. Eh oui. Alors là. Voilà, je vous mets la conversation. Maintenant, on va mettre la conversation. Voilà. Alors, on y va. Je vous mets ça tout de suite. C'est dans la capture. Allez-y. Je vous mets la première capture. Je vous mets. T'es là? C'est fini avec Kev. Je pars demain. Ailleurs. J'ai annoncé à Benjamin que je ne partirai pas au prochain tournage. Tout est cassé. Je suis ruinée du coup. Il m'a bloqué de partout. Voilà, tout est terminé. Tout le travail que l'on a fait. Alors le petit truc qu'il a marqué, c'est ça la vraie conversation, comme vous pouvez le voir. C'est pas Danae qui s'en est pris à Carla. Je vous mets la suite. Donc, que l'on a fait. Et ruiné, et j'ai dit à Benjamin que c'était fini pour moi. Danae, il est au courant de tout, qu'on va se revoyer, et il veut que j'aille voir un psy. C'est la plus grosse cata qui puisse arriver. Là,
je t'explique. Je t'explique très très grave. Tout est fini, la télé, Kevin. Je viens chez toi demain matin. Il faut qu'on parle là. Faut qu'on parle là. Appelle-moi quand tu es réveillé, je t'en supplie. Réveille-toi au plus tôt. Bon bah voilà. Réveille-toi au plus tôt. Tôt, Danae, c'est grave, réveille-toi. Voilou. Je vous remets les petites, la suite de, comment dire, Nabil qui explique la conversation, bien sûr. Hop. Il y en a des trucs, hein, parce que j'ai pris pas mal de choses, alors on va rester un bon petit moment ensemble, les amis. Oui, un bon petit moment ensemble. Parce que cette affaire-là, franchement, c'est du sacré chumilibilibilibiliki, hein. Et oui, c'est du chamé-bilibik et tout ça. Oui. Allez. Ça, la famille, c'est la véritable conversation. Donc, c'est pas le petit extrait qui a été passé à la télé ou chez Blata. Et comme vous pouvez le voir, c'était pas en mode elle lui envoie son visage, en mode regarde ce que tu m'as fait, c'est très grave. C'était plus en mode elle se plaint à Danae, je vais venir te voir pour qu'on trouve une solution. Donc voilà. Et pourtant, une simple photo et 2 simples messages ont suffi à dire à tout le monde oh, et elle c'était ils ont fait de l'extorsion, ils l'ont frappé, tout ça c'était exprès, patati. Enfin, c'est incroyable comment on manipule les esprits comme ça de nos jours. C'est ouf. Ensuite, autre chose, j'ai... Ah, c'est vrai, avec un petit message triste, avec un visage huméfié, et puis bah allez hop, c'est l'autre personne qui prend tout. Hein, c'est facile de jouer avec la tristesse, le malheur et tout ça. Comment dire, les personnes qui sont qui sont sensibles, bah quand tu vois ça, et en plus quand c'est des fanatiques, bon, c'est encore pire. Encore pire. Sur Twitter, je vois que beaucoup de gens disent Kevin l'a payé. Vous vous doutez bien que si Kevin m'avait payé là pour parler, faut que vous arrêtiez de voir de l'argent de partout, bah, je vous aurais pas mis cette capture là. Parce que je le mets en cause. Ok. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que je vois beaucoup, même sur Instagram, là, on m'envoie des messages, mais elle a une fille quand même. Bon, vous me faites dahak, c'est quoi, c'est un totem? C'est un totem d'immunité, sa fille, je comprends pas. Direct, dès qu'il y a un truc, l'argument premier maintenant, c'est de dire les enfants. Enfin, les enfants, moi aussi, j'ai une mère, je suis l'enfant de quelqu'un. On a des enfants, bah, on essaye d'agir en conséquence, tu vois, et de pas faire des trucs comme ça. Justement, c'est parce qu'elle a une fille que je respecte ça, que je mets pas certains audios qui auraient choqué toute la France et bien plus à l'international, et qui auraient, si je voulais vraiment faire le buzz et qui auraient vraiment buzzé, c'est parce que je me dis qu'un jour sa fille va tomber dessus. Des audios où elle parle de sa fille. Donc en fait, avoir des enfants, ça excuse pas tout. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est, à couper, je disais, qu'on est tout permis. Surtout quand on se permet de faire des choses sur d'autres enfants. Parce que si on veut parler des enfants à ce compte-là, je pense que soit moi j'ai un problème, soit vous avez un problème, soit c'est parce que j'ai connaissance de choses dont vous n'avez pas connaissance. Du coup, j'arrive pas à voir les choses j'arrive pas à avoir les choses de la même objectivité que vous, mais pour certains, je me dis, vous êtes vraiment, soit me sahara à distance, t'as vu, par téléphone, soit je sais pas. Alors, je vous mets le petit texte qui marque. Alors, comme ça, je vais vous mettre directement la story à, comment dire, à Carla. Ça suit le truc. Je viens de voir sa story. C'est très bien qu'elle veuille s'exprimer. J'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'elle a à dire. La famille, c'est fini. Je vais plus me taire. Je me rabaisserai plus à leurs yeux, à leurs jeux. Vous pouvez sauter mes réseaux, je reviendrai. Je vise tout le monde, tous ceux qui ont fait du mal, je le sortirai. Parce que c'est mon taf, on ne peut pas parler que de votre nouveau sac de luxe, quand il y a du bon, on en parle, et quand il y a du mauvais aussi. Hop. Oui, je l'avais screené, je crois. Oui, je crois que je l'ai screené. Bon, bah, c'est pas grave, je l'effacerai. Oh, après, mieux de l'avoir plusieurs fois que 0 fois. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, donc, je vais vous mettre maintenant Carla qui s'explique suite à ça. Hein. Alors, elle avait mis une petite story avant. Je vous mets sa petite story qu'elle avait mis avant. Alors, j'ai vu ce qui est passé. Et ma parole, je la donnerai en temps et en heure. Vous connaissez ma manière d'être. Je ne parle pas à moitié, je dis tout ou rien quand je prends la parole. Il est hors de question que je déserte les réseaux sociaux, comme j'ai pu le faire il y a 2 ans. Ce qui est derrière cette histoire va beaucoup plus loin que des vidéos de bougies. Ce dossier est une histoire de chantage et de nanas que j'ai subi pendant bien trop longtemps. J'en ai plus peur. Je vous explique tout dans les prochains jours. Et allez, on y va. Prêt pour écouter les explications de Carla Laouche, Carla Loulouche? Allez. Revenir concernant la vidéo qui a été faite il y a quelques heures. Je ne vais pas prendre parole sur toute mon histoire parce que j'ai envie de faire les choses proprement. Je suis une personne qui ne parle pas à mi-mot. Quand je m'adresse aux gens, je le fais convenablement et je dis tout, voilà, ou je dis rien, je ferme ma bouche. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais juste vous parler concernant ce qui a été dit. Voilà, juste sachez, je ne vais pas déserter des réseaux sociaux, je ne vais pas me cacher parce qu'il est hors de question. En fait, j'ai trop subi cette histoire au quotidien pendant 8 années de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse, il le dit lui-même, que j'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité. J'ai décidé que plus personne allait me tenir avec ces vidéos. Qu'elles sortent, que grand bien leur fasse, si ça leur fait un joli film, si ça leur fait des vues, qu'ils continuent à le faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris cette décision de tout arrêter, de plus être tenu par qui que ce soit un voisin, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex-compagnon, que ce soit une personne malveillante. Je ne veux plus être tenu ni pointé du doigt avec cette sorcellerie. Donc, ce qui doit sortir, sortira. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de mener ma vie convenablement, de reprendre les choses en main et surtout les erreurs de mon passé, de plus jamais. À l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus payer mes erreurs. J'ai fait une erreur, oui, je suis allée voir cette voyante, oui, je suis tombée dans un traquenard. Vous imaginez bien, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Hein, vous êtes à 1% de connaître cette histoire qui a d'ailleurs duré jusqu'à maintenant, alors qu'il y a 2 ans elle est sortie, parce que je veux dire, c'est quand même du réchauffé. Il y a 2 ans, vous savez à mi-mot ce qui s'est passé. À l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là. Donc croyez-moi, les choses elles sont bien plus graves et la honte c'est pas à moi de la porter, c'est surtout à eux. C'est eux qui m'ont extorqué de l'argent, c'est eux qui m'ont volé, c'est eux qui m'ont fait des menaces, c'est eux qui m'ont fait du chantage et je n'ai aucune honte à l'heure d'aujourd'hui à le dire parce que ça y est, c'est fini, ils ne me tiendront plus avec ces vidéos, je n'ai plus peur qu'elles sortent, je n'ai plus peur d'être mal vue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je connais ma valeur, je sais la femme que je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très peu. Bien évidemment qu'il n'y a plus rien à gratter chez moi. Donc forcément, qui l'utilise, vous, il sonne à votre porte pour que vous voyez ces vidéos-là, pour s'enrichir. C'est pas pour rien qu'il les met sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous. Voilà, je suis une bonne personne, je me lève tous les matins, j'arrive à me regarder dans le miroir. Moi, je ne vole personne, je suis pas une droguée, je suis pas une fille qui donne son cul, je suis pas une violeuse, je suis pas une escroc. Voilà, je travaille, je me lève le cul chaque matin pour m'occuper de mon enfant. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Mes erreurs du passé sont mes erreurs du passé, je vais pas les payer, en payer les conséquences toute ma vie. Donc maintenant, vous ferez un petit peu votre version des choses. Les prochains jours, il y aura forcément des choses qui vont sortir bien plus importantes que ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais juste pour vous faire une parenthèse et pour reprendre le cours de ma vie dès demain. Et ce qui me fait rire, c'est qu'elle s'en explique pas vraiment, hein. C'est juste qu'elle veut plus. Je vais vous mettre maintenant celle de Kevin. Kevin, qu'est-ce qu'il avait dit dans tout ça? Je vous mets Kevin qui en a parlé. Il a parlé vite fait, hein, lui. Ce n'est pas trop mouillé. Il s'est pas trop mouillé, hein. Juste mis un petit texte, mais c'est tout, hein. Allez. De voir un petit peu là, parce que quand je viens de poster la vidéo, j'avais pas mon téléphone de la journée pour tout vous dire. Et je viens de voir un petit peu des gens qui racontent un petit peu des conneries, un petit peu surtout. Voilà, chacun a le droit de faire des erreurs quand il est jeune, il n'y a pas de problème. Que ça soit bizarre, pas bizarre, tout moi personnellement, ça me touche pas, donc ça ne devrait toucher personne d'autre. Et en plus de ça, le seul problème c'est qu'il y a une petite fille de 3 ans qui a rien demandé dans cette histoire. Et que Internet ça reste. Donc vous avez des choses, vous voulez en rigoler, vous voulez vous moquer, vous voulez faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire pour vous. Mais après de mettre ça sur les réseaux et tout, je trouve pas ça cool. Pensez qu'il y a un enfant quand même de 3 ans qui va voir ce genre de choses, peut-être sur les réseaux, quand elle sera plus grande, tout ça. Et je trouve pas ça cool. J'ai vu aussi des personnes qui disent oui parce que tu as dit si, c'est peut-être toi. Moi personnellement je suis pour rien.
pas pour elle, clairement, mais pour ma fille, jamais je pourrais sortir un truc comme ça où elle verrait ses parents, que ce soit son père ou sa mère, être dénigrés. Moi, ça me fait vraiment rire, hein. Parce que lui, il s'en fout toujours de tout, ça le touche jamais. Mais franchement, pourquoi ton ex a fait ça? Pourquoi elle a essayé de faire du mal à tout le monde, malgré qu'elle a pas pris la bonne voyante? Mais pourquoi s'amuser à faire tout ça aux gens? Hein, à vouloir être la star, à vouloir jouer avec ton petit kiki, à vouloir faire du mal à tous les enfants. Bon, le truc comment dire, Nabil paraîtrait qu'elle aurait fait à son enfant dans le ventre. Bon, bah ça c'est quand même chaud parce que franchement, si elle a vraiment fait ça, c'est quand même chaud. Alors, on aura bien sûr, alors vu le temps qu'il a mis à sortir son fameux reportage, document de l'artiste Marwalou, on pense qu'on va l'avoir que dans un an, celui-là, hein, que dans un an. Hein. Donc maintenant, je vais vous mettre Danae. Danae suite à ça et après on repartira avec Nabil. Et je vous mets Danae, hein, qui pareil, elle, suite à tout ça, parle. Franchement, je sais pas où elle a été interviewée, je sais pas où qui va sortir son interview, mais j'espère que je vais le trouver parce que on fera un petit débancage. Oui. Allez, je vous mets, j'en veux pour dire Warda, moi, mais non, c'est Dana et. Allez. Coucou à tous, donc je reviens par rapport à toutes ces histoires là qui commencent vraiment à me gonfler, que je vois sur les réseaux sociaux donc depuis hier. Pour remettre l'histoire dans son contexte, je n'ai jamais été condamnée pour les faits qui me sont clairement reprochés. Chantage, extorsion, menaces, je sais plus encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Clairement j'ai été blanchie au niveau de la justice. Franchement, vous avez vu la tête qu'elle a? Elle a pas du tout la même tête qu'elle avait dans TPMP. On dit les filtres, heureusement qu'ils sont là. Parce que, franchement, elle doit pas avoir autant changé ça. Que peut-être maigri, bon c'est vrai que quand tu perds du poids, ton visage, ça le change. C'est vrai que ça le change. Mais franchement, merci les filtres, hein. Allez. La justice a bien fait son travail, tout en sachant qu'il y a 2 ans, mon téléphone a été réquisitionné par les forces de l'ordre et ce téléphone a démontré que je n'ai jamais fait de chantage, de menaces, d'extorsion. Ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler. Secondement, les vidéos, je ne les ai jamais moi-même sorties et je ne les ai données à personne. Ces vidéos, mon téléphone a été volé et ces vidéos m'ont été volées par le biais d'une tierce personne. Donc je reviens par rapport à ces fameuses vidéos. Donc ces vidéos m'ont été volées à travers mon téléphone par le biais d'une tierce personne. Cette tierce personne s'est fait un malin plaisir de les envoyer à tous les blogueurs de la Terre qui se passent. Et ces blogueurs ont reçu effectivement les données de mon téléphone. Je n'aurais jamais moi-même divulgué quoi que ce soit. Je suis tenue au secret professionnel et je n'aurais jamais donné et vendu ou quoi que ce soit des vidéos concernant mes clients. Que ce soit n'importe quel client, je n'aurais jamais fait ça. Voilà, ça il faut vraiment se mettre dans la tête et c'est une question de logique. Concernant les accusations, je suis encore là. Vous pensez bien que la justice aurait fait son travail depuis 2 ans et que si j'avais été condamnée pour les accusations qu'on m'a portées, je ne serais pas là, présente, en train de vous parler depuis 2 ans. Et ça, c'est logique, ça, il faut se le mettre dans la tête, les gars. D'accord ? Voilà, quoi dire de plus ? Moi, tout ça, c'est derrière moi. Donc, comme je le disais, au niveau de ces accusations, encore une fois... Au niveau de la sorcellerie, on va dire, au niveau justice, la France est pas trop au point au niveau de ça. Hein, parce que y en a beaucoup qui y croient pas du tout au niveau de la sorcellerie. Donc la justice, elle a vraiment encore un problème à condamner les gens qui feraient de la sorcellerie et tout ça. C'est vraiment encore mais bon, vous voyez, si tout ce qu'elle dit est vrai, ça a bien été démontré qu'elle ne faisait pas du chantage et tout le tralala. Si
tout ce qu'elle dit est vrai, hein. Parce que moi, dans cette affaire-là, je suis pour ni l'un ni l'autre, hein. Je relaye parce que j'ai du mal, on va dire, comme je vous disais dans les autres vidéos, cette affaire-là et cette histoire-là est quand même chelou, hein. On sait que Carla a fait des demandes. On voit que les demandes certaines paraîtraient qu'auraient été réussies, hein, qu'elles deviennent très connues, qu'elles deviennent tout ça. Ça l'a fait ces demandes-là, oui. Mais je pense que c'est pas la voyante qui lui a, hein, c'est de faire sa nunuche, de faire sa petite malheureuse, de faire tout ça, sa grande dure et tout ça, qu'a fait que, hein, voilà, hein. Parce que tout le monde, Carla, tout le monde l'a apprécié au fait de ce que Kevin lui a fait. Donc tout le monde l'a plaint, d'avoir, ça a tristé les gens. Moi, ça me peinait de l'avoir, mais j'aimais pas, j'appréciais pas ce qui me faisait, comment dire, j'étais triste pour elle de tout ce qui lui arrive, de ce qu'il lui fait. Je trouvais ça, moi, j'avais plus une colère envers lui de faire ça et une colère en même temps envers elle de dire, mais attends, tu reviens chaque fois avec lui. Oh, tu sais qui te fait ça à chaque émission. Oh, réveille, oh. Je n'ai pas été poursuivie ni condamnée et ça, rentrez-le là, ici, dans la tête. À l'heure d'aujourd'hui, la justice, elle a bien fait son travail. Ils sont là pour ça. Moi, je suis simplement là pour parler de moi, de ce qui m'est arrivé à l'heure d'aujourd'hui, dans le sens où j'ai beaucoup souffert de cette histoire, énormément souffert, parce que quand on se fait accuser et qu'au final on reçoit des tonnes de messages sur les réseaux sociaux, des insultes, des menaces, parce que les gens ne vous croient pas, parce que je n'ai jamais pris la parole, ça rend quelqu'un dans un état pitoyable, et c'est ce que j'ai été pendant 2 ans. C'est très dur à vivre et je le souhaite à personne, et j'espère que ce message-là il fera prendre conscience à plusieurs personnes que je n'ai rien fait, j'ai simplement exercé mon travail. J'ai des clientes qui viennent me voir, Danae, fais-nous ça, oui, je le fais. Oui, voilà, j'exerce mon travail. Si un client ou une cliente vient me voir pour me demander telle ou telle chose, je le fais. Mais je ne suis pas responsable des actes de tel ou d'un tel. Ça, il faut le savoir. Je suis là, j'exerce mon métier. Et alors, il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça plaît pas. Mais je m'en fous, en fait. Moi, je fais mon travail comme si un coiffeur couperait les cheveux ou ferait autre chose. Il y en a qui y croient. Il y en a qui croient à la sorcellerie. Il y en a qui croient à la voyance. Il y en a qui croient pas du tout à ça et qui, pour eux, oh là là, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Mais malheureusement, chacun a son opinion, chacun a son point de vue. Mais moi, encore une fois, je vous le répète, j'exerce mon travail. Je me lève pas un bon matin en me disant coucou, c'est moi, Danae, je vais faire de la sorcellerie sur Pierre, Paul ou Jacques. Non, c'est parce que la personne ou cette personne-là ou le client ou la cliente vient me demander quelque chose. Et donc, je le fais. Soyez logique à un moment donné. J'exerce simplement la demande du client. C'est clair pour vous ou c'est pas clair ? Donc pour clore le sujet, je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, chacun pense et fait ce qu'il veut. J'ai ma vie, chacun a sa vie. Je n'en veux à personne, je ne veux de mal à personne. Encore une fois, j'ai le cours de ma vie qui est là et qui est bien défini. J'ai les pieds dans mes baskets, comme on dit, et j'ai une vie. J'ai ma vie, je suis maman, j'ai des enfants. Je souhaite qu'on me laisse tranquille avec cette histoire, comme n'importe quelle personne le demanderait. Je prendrai peut-être la parole prochainement également sur mon histoire, sur ce que moi j'ai vécu, sur la souffrance que j'ai eue, mes proches, le soutien de mes proches. Et ça, par contre, ça m'est personnel, mais je ne reviendrai pas sur la polémique. Je m'en fous. C'est derrière moi, c'est du passé. Je ne veux plus revenir sur ça. Comprenez-le et mettez ça dans votre crâne. Voilà, passez une bonne journée. Donc, je vous lis le petit story qu'elle a mis en dernier après ça. Alors, je vous lis ça tout de suite. Et pour répondre à cette fameuse question, pourquoi je filme mes clients, c'est à leur demande, pour preuve de travaux occultes, quand c'est fait à distance, mais toujours avec leur accord. Et en présentiel, également, preuve de travail effectué.
pour justement éviter ce genre d'attaque et d'accusation. Vous comprenez mieux. Voilou. Donc, on va terminer avec toutes les stories de Nabil, hein, bien sûr. Hein. Alors, ça, c'est sa fameuse story TikTok. Je ne vais pas la mettre, ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien, hein. Je vous mets, hop, la story. Et la famille, s'il vous plaît, venez on fait un truc. Soyez logique et comportez-vous avec tout le monde pareil. Arrêtez de me dire, oui, mais elle était jeune. Oui, mais son âge. Oui, mais c'était il y a 1 an et demi. Ok? Ceux qui disent 19 ans, 2019, c'est faux. Oui, elle la voyait à ce moment-là. Mais moi, quand... Elle avait 24 ans, je crois, parce que c'est ce qu'elle disait dans TPMP. Je crois qu'elle avait 24 ans dans TPMP. Ouais, 24 ans. Donc, du coup, 24 ans, elle a commencé ça quand elle avait 18 ans, entre 17 ans et 18 ans, je crois, en 2015, qu'elle disait, Danae, dans son droit de réponse. Donc, oui, elle était peut-être jeune, mais elle a quand même continué. Donc, c'est pas une erreur de jeunesse. Ça, c'est une erreur de jeunesse, elle l'aurait fait qu'une fois. Mais elle l'a quand même fait pendant plus de 6 ans. Hein? Quand même, de 2015 jusqu'en 2021, elle a quand même fait 6 ans de sorcellerie sur tout le monde. Donc, on veut bien erreur de jeunesse, mais faut pas abuser non plus. Hein? Pas non plus abuser. Hein? Pas pousser même dans les orties trop souvent. Hein? J'ai pris le dossier, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, elle travaillait encore avec Danae, ok? Et il y a 1 an et demi, elle avait 22 ans. Donc arrêtez vos conneries. Wesley, quand il y a eu les propos dégueulasses qui sont sortis il y a quelques années et qu'on a dit il avait 16 ans, il avait 15 ans, les gens ils ont dit c'est pas une excuse. Donc là, ce n'est pas une excuse non plus, ok? C'est pas parce que c'est Cara que du coup ça passe, parce qu'elle était jeune. D'accord? Il y a 1 an et demi de ça. Moi, en 1 an et demi, j'ai peut-être pris un petit peu en maturité, mais j'ai pas changé, je suis toujours la même personne. Eh ben elle, il y a 1 an et demi de ça, elle crachait sur toutes vos religions. C'est pour vous montrer à quel point elle s'en pète un rein de vous, elle s'en pète un rein de tout. La seule personne qui l'intéresse, c'est sa petite personne et le diable, et Satan, la personne qu'elle vénère, ok? Ensuite, et pour vous dire... Est-ce qu'il y a le petit texte qui a marqué au-dessus, marqué comme si ça ne lui avait pas servi de leçon, elle continue à voir des sorcières. C'est pas parce que maintenant elle a arrêté de travailler avec Danae parce qu'il y a eu toutes ces histoires qu'elle ne travaille plus avec des sorcières. Et ça, je vais vous le mettre. Elle retravaille avec une voyante depuis plusieurs temps maintenant, etc., etc. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ça va, tu vois que c'est une débile, elle s'est fait avoir par la voyante, elle est là en train de parler à une bougie. Alors ouais, je suis d'accord avec vous. Sauf que la famille, ça commence comme ça. Ça commence comme ça, elle a commencé par parler à une bougie. Puis peu de temps après, vous savez ce qu'elle a fait? Je vais vous mettre une autre vidéo. Peu de temps après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer à l'étape supérieure. Elle va plus parler à une bougie, elle va décider de faire boire le sang de ses règles à Kevin. Et puis après, elle va décider encore de passer à l'étape supérieure. Elle va faire un rituel au clair de lune, à la pleine lune, je sais pas quoi, où elle va enterrer ses sous-vêtements avec les sous-vêtements de Kevin, sales, pour faire un rituel pour qu'elle tombe enceinte. Donc, vous voyez, ça passe de parler à une bougie, c'est marrant, c'est rigolo, qu'est-ce qu'elle est bête, qu'est-ce qu'elle est conne, à je commence à faire des vrais bails, des vrais trucs dégueulasses. Je vais vous mettre la fameuse story hein, des Redada. Mets beaucoup de sucre. Donc ça, c'est le sucre imbibé du sang des règles de Carla. Ça, c'est les jambes de Carla. Parfait. Tu me donnes mal au cœur, elle lui dit. Et Carla lui dit quoi? C'est mieux avec du jus de fruits. Donc elle a mis dans le jus de fruits. Oui, on verra moins. Si tu arrives à faire de sucre, fais-le. Plus il y a de sang, mieux c'est. Elle dit je mélange ensuite. C'est le ouf. Ah, franchement, c'est quand même chelou, hein. Franchement, mais on va où? On va où? Franchement, on va où? Vous imaginez? En fin de compte, tous ceux qui ont été peut-être chez elle
ou qu'elle a essayé de faire du mal, elle aura peut-être fait boire ses ch'tounes. Alors en plus, franchement, je vais pas vous faire un dessin, mais ça schmouk quand même. Ça schmouk quand même. Comment lui, il a fait pour pouvoir manger ça sans avoir de goût ou quoi que ce soit. Eh ben dis donc, c'est quand même, franchement, c'est quand même chaud tout ce qu'on apprend là. Franchement, c'est quand même vraiment ouf tout ça. Hein. Vraiment, vraiment. Allez, je vous mets la suite de Nabil pour qu'on avance. Là, il y en a plein qui doivent regarder, qui doivent se dire vous ne rêvez pas. Dieu, il a dit éloignez-vous de vos femmes, mais ne les touchez pas quand elles sont impures, quand elles ont leurs règles, parce que leur sang est impur. Mais il y a certaines femmes, comme Carla, messieurs, ouais, comment on peut avoir confiance, comment ça peut ne pas dégoûter? Est-ce qu'elle a un sucre pour bien imbiber le sang impur et elles vont le font bouffer ou boire? D'ailleurs, il n'y a pas que Kevin qui en a mangé. Toutes les personnes qui ont changé du jour au lendemain avec Carla, qui ne l'aimaient pas et qui se sont mis à bien l'aimer, à se dire en fait elle est cool, vous avez bu un peu de dum. Voilà, j'ai le regret de vous le dire. Vous voyez, déjà, ça et encore, hein, franchement, ça c'est gentil ça. Là, j'en suis au soft. Donc, ça a commencé, elle parle à une bougie, c'est marrant, vous voyez, là, ça commence à devenir un petit peu moins marrant, hein, n'est-ce pas? Sachant que elle m'a même appris des choses sur l'anatomie de la femme, hein, parce que ça fait 8 ans, moi, que je suis marié, mais sur la tête de ma mère, qu'il y a des choses que j'ignorais. Par exemple, j'ai appris grâce aux conversations, grâce à Carla, que les femmes, hachek, quand elles ont leur menstruation, il n'y a pas que du sang qui coule, des fois, il y a des cailloux. Vous savez, ça fait, ça fait des cailloux de sang. Et ça... et puis lui, il rentre dans les détails. Franchement, c'est les détails horribles. Il rentre dans les détails. Franchement, bon, il pourrait garder ces petits détails pour lui. Hein, franchement. Oh. Elle vous le fait manger, la demoiselle. Vous savez dans quoi elle vous le fait manger? Comme ça se redave pas trop. Dans du steak. Elle fait cuire un steak. Et vous savez, quand vous faites cuire un steak, ça fait des boules de sang. C'est ça. Donc elle le met avec, elle vous le fait manger comme ça. Et ça passe crème. Demandez à Kevin, il s'en est même pas aperçu. Incroyable. Messieurs, tous ceux qui verront cette story, si madame vous ramène un verre de jus de fruits, dites-lui, je vais me servir moi-même, je suis assez grand. Si madame vous ramène un café, dites-lui, je peux le faire moi-même, c'est pas difficile. Aujourd'hui, t'appuies sur le bouton, ça coule. Ok, faites-moi confiance. Vous voyez rien venir, vous voyez pas le mal, et après vous vous retrouvez à être le mouton de madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout ce qu'elle dit, oui. La famille, vous savez, bon déjà là en 2 jours, je vous ai vraiment mis pas mal, beaucoup d'éléments, ok? Je me disais, avant ça, la plupart des gens ne savent pas, il y a très peu de personnes qui savaient, les agences elles savaient pas, les marques elles savaient pas, mais aujourd'hui là, en 2 jours avec ce que je vous ai mis, vous savez. Donc toutes les marques, toutes les agences, toutes les productions qui collaborent avec elles, vous êtes des aussi grands satanistes qu'elles. C'est que vous cautionnez et voire même vous faites pareil. La famille Noémie, elle m'a envoyé faire 2-3 courses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, j'arrête avec elle. Je voulais finir en vous disant ça parce que c'est important. Mais vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que tout va sortir, que je vais sortir tous les éléments que j'ai. Elle est profondément instable. Elle doit se faire soigner. Ça, c'est vraiment, je dis pas ça pour la piquer. Je dis ça en toute bienveillance. Elle n'est pas apte à pouvoir s'occuper de sa fille. Aucune assistante sociale, ok, en France, aucun service social en France, une fois que je vais sortir tout ce que j'ai à sortir, se dira, oui, tout à fait, c'est normal qu'elle s'occupe de sa fille. Non. Si elle s'occupe de sa fille va avoir de très très gros problèmes, faites-moi confiance. Donc au lieu de m'envoyer des messages en me disant, Nabil, t'es les informations que tu as par respect pour sa fille, envoyez-lui des messages à elle et dites-lui de se soigner et de faire le nécessaire pour sa fille. C'est sa fille à elle, ce n'est pas la mienne. Alors je vais vous lire le fameux texte qu'il a mis à la fin de sa story. Je vais vous lire ça, ce qu'il a mis à la fin de sa story. Ça c'est le même, ouais. Alors, je vous mets ça. Ils font la promotion du cirque, du voyeurisme, de l'alcool, de la les armes, la fornication, tout ce qui est illicite.
En gros, tu es mouton qui suit les gens. La mode et non la vérité et le din. C'est ce concept-là et ces notions particulières de l'étranger à la fin des temps. Celui qui ordonne le bien et interdit le mal sera attaqué, calomnié et rabaissé par la majorité des musulmans, corrompus à la fin des temps, comme on le voit aujourd'hui. Surtout que on rentre dans une fitna adouyema, excusez-moi si je le prononce très mal, qui est l'hypocrisie. Croyant le jour et mécréant la nuit et vice-versa, vendant sa propre religion pour la dunya, c'est-à-dire pour la reconnaissance, pour l'argent, l'ostentation, pour plaire aux gens et pour suivre ses passions. C'est pas parce que tout le monde fait un gros péché que on doit le minimiser et le faire aussi. Les époques et le temps changent, mais pas la religion et les interdits. Lorsqu'un gros péché se répand chez un peuple, le musulman d'aujourd'hui va le considérer comme halal ou juste comme un petit péché. Ça me fait penser aux hadiths du prophète qui disait que les musulmans vont rendre licite l'alcool, la musique, la fornication et le soie halal. Excusez-moi. Oh, le soie halal. In Masoud, ne croyez pas des gens indécis, des moutons, qui disent si les gens font le bien, alors nous le faisons. Et si les gens font le mal, nous le faisons aussi. Mais soyez maître de vous-même et faites le bien lorsque les gens le font. Et ne faites pas le mal lorsque les gens le font. Allah, moi je sais pas parler l'arabe, donc excusez-moi. Voilà, donc je mets encore la suite. Bon, je vous lis pas ce qu'il y a marqué, hein. Il marque qu'il allait revenir parler à 22h. Alors attendez, parce que je vais regarder si je n'ai pas une suite, parce que comme il parle que 20 secondes. Hop là, j'ai perdu la story. Alors. Voilà. Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Vous avez été très très nombreux à m'envoyer la story et de Kevin et de Carla ce matin. Je réagirai ce soir, je ferai un communiqué. Kevin m'a écrit sur WhatsApp aujourd'hui. Donc vous saurez ce soir si j'ai discuté avec ou pas. Et je vous dirai ce qu'il en est de l'avancée, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Alors, on va lire la fameuse message qu'il a eu sur WhatsApp avec Kevin. Je vous mets ça. Kev, c'est « Regarde, je t'ai plus jamais parlé. Je te parle en tant que père de famille. Pas d'amis, pas de connaissances, je sais tout. Mais moi et toi, on se respecte. S'il te plaît, je ne veux pas que ma fille vive avec ces images de sa mère, toi et moi, on sait. Mais s'il te plaît, pour moi, pas pour elle, on sait ce qu'elle vaut. Mais pense à ma fille, s'il te plaît. Et pour le respect de tous les deux, imagine ta femme te fait ça, tu sais pas. Et ta fille doit vivre avec ça. Tu lui vivrais bien comment? J'ai rien demandé, j'ai rien fait. Je suis gentil avec tout le monde. S'il te plaît. On croit en Dieu, tous les deux. La suite. Tu le vivrais comment? J'ai rien fait. Nanana. C'est pas beau de faire ça, même si ce qu'elle a fait, c'est pas beau. On le sait tous les deux. C'est sale, dégueulasse, ok. Mais ma fille. Tu veux lui sa vie? Elle a rien fait. Réfléchis, je t'en supplie.
Lui, par contre, il me fait de la peine. Allez, je vous mets la suite de Nabil qui continue à parler. Alors, je vais voir si je reviens, je vais voir si je me suis pas trompée, si j'ai pas tout coupé, recoupé, tout ça. Je reviens. Non, c'est bon, j'avais tout. Ouais, parce que des fois, je copie un petit bout, puis vous savez, ils ont pas mis la suite parce qu'ils viennent de commencer leur story et tout le tralala. Donc, je vous mets la suite de ce qu'il dit et je sais pas si je vous mets les messages qu'il avait postés. Allez, hop. On y va vite. La famille, comment ça va depuis tout à l'heure? Je voulais vous parler d'un truc. Je vous ai posté des captures là et je suis en train de me rendre compte à quel point vous êtes hypocrite et à quel point beaucoup d'entre vous ne sont jamais contents. Donc ça fait plusieurs jours que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent Nabil quand même, là elle est mère de famille, la pauvre, Ruby, machin, etc. Et là, je vous mets une capture vous disant c'est vrai que Kevin il me fait de la peine quand même. Les mêmes personnes qui m'ont dit ça, ils m'écrivent pour me dire ah c'est bon, t'es un vendu, soit tu mets tout, soit tu mets rien. Vous êtes vraiment grave. J'ai pas dit que j'allais rien mettre, que j'allais m'arrêter là, j'ai dit que Kevin me faisait de la peine déjà. Mais c'est pour vous dire à quel point l'être humain est hypocrite envers lui-même. Les mêmes personnes qui me disent Nabil, ça craint, machin et tout, quand ils ont cru que j'allais arrêter, ils m'ont dit t'es un vendu toi aussi, vas-y, soit tu mets pas, tu mets l'eau à la bouche aux gens. Vous êtes des grands malades mentales. Alors, il a mis quelques messages. Alors, je vais vous en mettre vraiment quelques-uns, mais pas une tonne. Je vous mets la première page comme ça, juste parce que je veux pas vous en mettre une tonne. Allez, je vous mets les trois messages qu'il y a. On met ça là. Alors je lis ce qu'il a mis. Il y en a, vous savez pas où vous avez mal. Un coup, la pauvre, un coup, vas-y, elle mérite. Heureusement, tout est clair dans ma tête. Je sais ce que je dois faire. Allez, je lis le truc. Il a rien dit. Par contre, quand la mère de sa fille a souhaité des trucs de fou aux enfants de ses meilleurs amis, de base, faut arrêter de se servir de Ruby. C'est trop facile. Carla n'a aucune pitié pour les enfants des autres et pour les autres qui sont eux aussi les enfants de quelqu'un. Un autre message. Alors là, désolé, mais sa fille doit savoir la réalité. Et si toi tu sors pas les vidéos, quelqu'un d'autre le fera à toi. Le choix, c'est le cœur. Soit la raison, mais je pense que eux ne t'auraient pas raté, enfant ou pas. Il fait pitié, c'est vrai là. Gamine a rien demandé, c'est réel. Mais la sorcière du BBC, oui, sera épargnée de tout ça. Non, c'est trop facile. Si toi, tu sors pas les vidéos, j'en ai 3. Moi, je peux envoyer sur Twitter. Mais je préfère te laisser ton rôle. Voilà. Alors le dernier, voilà, qui fait vraiment de la peine. T'as sorti un dossier de fou et tout le monde sait maintenant, mais tu devrais respecter au moins la petite car ça fait vraiment de la peine. Voilà, je vous en mets pas plus, hein, il en a fait plein défilés. Je vous mets maintenant sa suite, la suite équipe. C'est pas... Ouais, j'avais noté tout. Ouais, j'avais pris la story pour tous vous les mettre, mais en fin de compte, non. Parce que la story est déjà assez longue et lui, il va encore parler assez longuement. Donc, je vais pas vous mettre de tweet, je vais rien vous mettre. Je vous mets juste les audios. Je vous remettrai quand même qu'on va rester un bon moment. Je vais juste mettre le reste de ces trucs qu'elle disait, tout ça, il y a 2 ans. Allez, on y va, on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, malheureusement, non, je ne vais pas arrêter. Même si Kevin, je l'apprécie beaucoup et qui me fait énormément de peine. Je vais vous expliquer pourquoi. La première fois, si j'ai accepté leur arrangement, c'était par rapport à Kevin. Parce que de base, ils m'ont proposé tout ce qu'ils voulaient, ils m'ont menacé, machin. J'ai toujours refusé, je voulais pas. Je voulais tout sortir, faire mon taf.
Ensuite, Kevin a demandé à me rencontrer. Chose qui s'est passée, on s'est rencontrés. On s'est vu sur le parking de la boulangerie Marie à... Comment ça s'appelle? Là où il y avait sa pizzeria à l'époque, la Valentine. À la Valentine. Donc on se voit sur le parking là-bas, on discute, et moi je ramène avec moi toutes ces vidéos-là. Donc pour toutes les personnes qui disent, mon Dieu Kevin, quand tu vas voir la story de Nabil hier, il va voir qu'il a bu du sang, il le savait. Je lui ai tout montré en amont. Et je vais même vous raconter ce qui enfin, l'action, quand il a vu la vidéo, sur la tête de ma mère, la famille est tombée dans les pommes. Il est tombé dans les pommes, Skin. Mais vraiment, il est tombé, tu sais, des fois tu tombes, mais tu te retiens avec ton bras, avec tes jambes. Lui, il est tombé comme ça. Bah. Ah, tu m'étonnes, quand il voit ça et puis qu'il se dit oh, elle m'a fait boire ça, manger ça, elle m'a fait des steaks hachés avec ses caillots. Pouh, tu te dis, je voulais pas manger en faisant cette vidéo-là, bah ça te sert les boyoyoyo, hein. Franchement, moi je peux comprendre qu'il est pou. Mais après, est-ce que c'est bien vrai, est-ce que c'est pas encore du mitonnage pour faire pour se plaindre et faire les pitiés encore, hein. Franchement, avec eux, hein. Tout droit. Et moi, bah, je me retrouve sur un parking avec Kevin. À ce moment-là, on n'est pas potes. Je dis, oh wesh gros, ça va. Il réagit pas. Je me dis, ça se trouve, le gars, il a clamsé. La dernière personne qui l'a vu sur son téléphone, c'est moi. On va me dire que tu l'as tué aussi. Enfin, je me retrouve dans des histoires de fous. Je le secoue. Kevin, il reprend ses esprits. La tête de ma mère, tout ce que je vous raconte, c'est vrai, la famille. Il reprend ses esprits et il me dit, je suis choqué. Tu vois, t'as vu, c'est quoi quand tu te mets avec une femme qui n'a pas de religion, machin, moi je suis croyant. Il était choqué. Et il m'explique que si ça tenait qu'à lui, si ça tenait qu'à lui, s'il pensait pas à sa fille, il aurait pris sa fille et il se serait barré depuis longtemps. Mais au final, il est quand même resté avec Carla. Et je vais même vous dire quelque chose. Pile pendant qu'il est en train de me dire ça, Carla, elle l'a appelé. Là, à ce moment-là, on était calé dans sa voiture et Carla, elle l'appelle. Et là, donc, il était en train de me dire, regardez l'action, comme ça, je vais le refaire. Wallah, j'ai vu le suhour agir en direct sous mes yeux. Frérot, t'en rends compte ce qu'elle a fait? C'est un truc de fou, les femmes sans religion. Allô? Oui, mon cœur? Ouais, j'ai bientôt fini, là, j'arrive. Et je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais gros, je venais de lui montrer des dingues. Bon, je suis désolée. Quand un mec a fait des petites bêtises au niveau tac 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 autre part, c'est normal que dès que sa femme va appeler, oui maman, souvent les bonhommes avec leurs potes, ils sont et dès que la femme appelle, c'est oui ma chérie, oui mais t'inquiète pas, je suis à côté là, je suis au feu là, il y a une voiture, il y a eu un accident, mais j'arrive tout de suite ma chérie, j'arrive. Non mais vous êtes pas d'accord avec moi, souvent hein. Donc, il n'y a pas non plus toujours Parce que franchement, si la sorcellerie aurait bien fonctionné, il n'aurait pas été mettre son kiki partout. Hein. Il a continué à mettre son kiki partout. Hein. Gris, vous comprenez ou pas? La famille, à ce moment-là, il m'a tellement fait de peine que, wallah, il m'avait déjà proposé avant ça, on te rembourse tes 1 an de salaire, tes réseaux sociaux stables, etc. J'avais refusé. Mais quand j'ai vu Kevin, il avait les larmes aux yeux par rapport à Kevin, par rapport à sa fille. Wallah, j'ai accepté leur vieux deal. Enfin, leur protocole. Et, attendez, hein, j'ai pas fini. À ce moment-là, parce que là, Carla, elle essaye de... Ça fait 3 jours qu'elle vous dit, oui, l'extorsion de fonds, le chantage. Excusez-moi, mais en plus d'être... faudra que quelqu'un explique à ce suppôt de Satan ce que c'est que l'extorsion de fonds. Parce que moi, je vais vous montrer là le contrat. Je vais vous en montrer une partie. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que je ne comprends pas. À ce moment-là, c'était une aubaine pour elle. Si elle avait pu tomber à mes pieds et me dire merci pour avoir accepté ce protocole, elle l'aurait fait. Vous comprenez? Et je vais même vous montrer que le jour de la signature du contrat, qui s'est passé dans les bureaux de ses avocats, j'ai dû faire venir mes avocats à moi de Paris, ce jour-là, je les ai fait attendre 4 heures au bureau. Wallah, la famille, 4 heures au bureau jusqu'à la dernière seconde, j'ai failli leur mettre un faux plan et leur dire allez, j'en ai rien à foutre, je le fais pas. Et pourtant, croyez-moi, à ce moment-là, j'en avais besoin de récupérer mes 1 an et demi de salaire parce qu'on m'avait enlevé tout. Ça faisait 1 an et demi que je n'avais plus rentré 1 euro. Donc imaginez mon état à moi, mon état financier, celui de ma famille. Donc je vous jure que je vais vous montrer les captures. Mon avocate, elle m'écrit, elle me dit Nabil, là ça craint, 3 heures de retard, je sais pas quoi leur dire, je suis dans le bureau, nanani, nanana. Et je lui trouvais des fins, je lui disais je suis sur la route là,
la route, j'étais juste à côté. C'est juste que j'hésitais. En fait, je voulais pas signer un protocole avec avec un tel suppôt de Satan, avec quelqu'un qui avait fait autant de mal, avec tout ce que j'avais vu de mes yeux. Mais au final, vous allez me dire, tu l'as fait. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et là, maintenant, vous allez dire, bah, tu parles parce qu'elle ne paye plus. Non, non, c'est pas vrai. Quand elle dit, j'ai décidé, c'est moi qui ai arrêté de décider, j'ai décidé que personne n'allait plus me tenir. Ouais, ça se trouve, c'est parce que elle a plus voulu payer. Et c'est pour ça, elle s'est dit, c'est bon, ça fait 2 ans que je paye, j'ai plus envie de payer. S'il veut les sortir, je suis plus avec Kevin, donc s'il veut les sortir, eh ben, vienne qui pourra. Moi, je suis appréciée, personne va croire. J'ai reçu plein de soutien quand là, c'est sorti il y a 2 ans. Je vois pas pourquoi maintenant, en plus, les placements de produits, ça a diminué tout ça. Donc, hein, ça se rejoint un petit peu tout ça. Parce que là-dedans, on va croire qui? Ils ont fait que ça de mentir. Alors tu veux croire qui là-dedans? Tu veux croire qui? Dites-moi qui tu veux croire là-dedans. C'est pas vrai. C'est elle qui a décidé d'arrêter, mais c'est parce qu'elle est trouée qu'elle n'a plus 1 euro. Sinon, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle aurait arrêté le protocole, sachant que le protocole était un protocole de 2 ans, ok? C'était 2 ans et c'était mensuel. Pendant 1 an et 6 mois, tout s'est passé nickel, entre guillemets. Et les 6 derniers mois, bah comme c'est la crise et qu'elle ne rentre plus 250 000 euros comme à l'époque, aujourd'hui, moi, je rentre plus qu'elle, et ben du coup, elle n'arrive plus à assumer le contrat. Est-ce que vous pensez... Et donc du coup, c'est bien ça. Il dit, c'est parce qu'elle pouvait plus payer. Et là, il est en train de confirmer ce qu'il disait le contraire tout à l'heure, qu'il n'a pas arrêté le contrat parce qu'elle payait plus. Bah, c'est exactement la même chose qu'elle a arrêté le contrat parce qu'elle pouvait plus payer. Franchement, c'est exactement... C'est des menteurs, ces gens-là. Des menteurs. il lui manquait 5 ou 6 mois là, avant la fin. Il lui manquait 5 ou 6 mois avant la fin parce que depuis décembre, c'est depuis décembre qu'elle n'honore plus ses engagements. C'est pas depuis là, c'est depuis décembre. Donc là, normalement, en mai, le contrat se serait terminé. Quel débile va honorer le contrat pendant 1 an et 6 mois et les 6 derniers mois, il va dire bon bah c'est bon, tiens, récupère les vidéos et sors-les. C'est juste que la cousine, t'as plus air. Et à la limite, si t'étais venu me le dire, j'aurais pu comprendre, mais toi, c'est pas ce que t'as fait. Tout le monde sait comment je suis. Elle serait venue, elle aurait fait un peu la mskina, regarde, je te jure, machin, le milieu en ce moment, ça serait arrêté là. Mais elle a pas fait ça, elle a fait du vice, elle a voulu faire des soucis à ma société, etc. Regarde comment ça va lui retomber dessus. Donc quand elle vous dit j'ai décidé que plus personne allait me tenir, non, c'est complètement faux. T'as arrêté de payer Danae, t'as arrêté de payer le gars qui est en prison, t'as arrêté de me payer moi parce que tu n'as plus eu une thune. Sinon... Bah, c'est un petit peu normal qu'elle n'a ras le bol de les payer. C'est un petit peu normal. Franchement, vous croyez pas qu'arrive un moment, c'est bon de payer, eux ils sont contents, l'autre il se réjouit, là, payer pendant 2 ans, lui il se réjouit, et encore, attends, paye le mec en prison, alors a payé encore Danae, et puis lui, mais ils croient quoi, franchement, je la comprends qu'elle a arrêté de payer. Mais comme je vous dis, elle a arrêté de payer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je vais être soutenue. Je vais être soutenue par ma commune. Je vais être soutenue par tout le monde. Personne va croire ce qu'ils vont dire. Personne va croire tout ce qui va être sorti. C'est pour ça qu'elle a arrêté de payer. Et peut-être comme elle avait plus d'argent, bah tout a descendu et tout ça. Pourtant, avec tous les placements de produits qu'elle fait par jour, franchement, elle en fait au moins 5, 6, si c'est pas plus. Pardon, mais les marques vont peut-être diminuer le montant. Mais franchement, alors l'autre, il dit que il a pas sorti ça parce que elle a pas arrêté de payer, et maintenant il dit qu'elle a arrêté de payer. Mais lui aussi, il se contredit dans ses trucs. Bah si, il l'a sorti parce qu'elle a arrêté de payer. Voilà, c'est pour ça. L'autre, non, j'ai pas sorti ça parce qu'elle a arrêté de payer, hein. Et l'autre, il dit, ah bah oui, pourquoi elle a payé pendant 1 an et demi? Pourquoi elle a pas continué à payer pendant 6 mois? C'est un peu normal qu'elle arrête de payer. Non mais attends, elle va pas faire que de payer pour sortir ces choses-là. C'est dégoûtant. Franchement, c'est horrible de faire ça aux gens. C'est horrible. Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences?
Il n'y a eu aucune conséquence. Donc, franchement, elle a peut-être vu que ça fonctionnait pas. Vu que Kevin avait darageng. Eh ben, elle s'est peut-être dit, bah, arrêtez de payer. Parce qu'il il a toujours fait dagading. Donc, bah, allez, hop, on arrête. Non, mais moi, je trouve ça normal aussi qu'elle arrête de payer. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais lui, la preuve, vous avez vu, il dit qu'il a pas été payé, qu'il a rien reçu pour arrêter. Et maintenant, il... Non, j'ai jamais reçu d'argent pour arrêter, ça. Et maintenant, il dit franchement, lui, ce qu'il a fait, ça me dégoûte autant de ce qu'elle a fait, elle. Franchement. Donc ça, c'est pas du chantage, ça aussi? Je suis désolée, ça aussi, c'est du chantage. Oui, tu me payes, autrement, je sors, si tu me payes pas, je sors les vidéos. Donc, elle a arrêté de payer, ben, elle a sorti les vidéos. Jamais, au grand jamais, tu l'aurais fait. C'est comme si tu avais payé pendant 1 an et 6 mois battle. Parce que c'est ce qui est prévu à l'effet du contrat. Donc c'est complètement ridicule. Donc moi maintenant, à l'époque, merci, tu me sauves la vie. Aujourd'hui, je t'ai fait de l'extorsion de fonds. Là, je devrais m'arrêter alors du coup. Alors qu'elle assume même pas. Là, carrément, elle dit ça va bien plus loin, c'est de l'extorsion, c'est machin. Elle a dit oui, j'ai vu une voyante, c'était une erreur, mais sinon c'est... Si au moins elle s'était excusée sincèrement et qu'elle avait assumé, mais pas du tout. Donc moi, si là je m'arrête, je lui donne raison, ça veut dire que ce qu'elle dit c'est vrai, je lui ai fait de l'extorsion, etc. Or, la famille, sachez une chose, c'est que si, mettons ce qui est impossible, les tribunaux statuent, et enfin après le procès, ils jugent que j'ai fait de l'extorsion, sachez que moi je n'aurais rien du tout. Mais par contre, ces avocats et mes avocats sont dans la merde parce que c'est eux qui ont tout établi. C'est leur responsabilité qui est engagée et pas la nôtre. Nous, en tant que clients, si on paye des avocats, et enfin, elle a de très bons avocats, et moi aussi, avec le prix qu'on les paye, c'est bien pour justement faire des choses carrées, légales et dans la loi. Donc s'il s'avère qu'ils ont rédigé et qu'ils sont mis d'accord sur un contrat qui en fait ne rentrait pas dans le cadre de la loi et qui nous l'ont fait signer, c'est eux qui sont dans la merde, c'est pas nous. Mais c'est impossible, parce que ça a été fait par de vrais avocats. C'est un contrat plus carré, tu meurs. Donc il n'y a pas d'extorsion, la famille. Il n'y a pas d'extorsion, il y a une transaction commerciale, il y a du business. Ça a été du business. Nabil, je te rends l'argent qu'on t'a fait perdre pendant 1 an et demi de salaire. Ta t'a enlevé tes réseaux sociaux. Tes réseaux, ils vont plus sauter, t'as ma parole. Et toi, en contrepartie, ne sors pas ça et tu nous protèges. Carrément, ils voulaient que je leur protège. Carrément, la famille, dans le contrat, elle avait dit à ses avocats de mettre que quand elle avait une sauce, je devais intervenir et la protéger. Et ça, je l'ai fait retirer du contrat. Quand mes avocats m'ont dit ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais mort de rire, je vais protéger personne. Et encore moins elle. Enfin, encore moins elle. Déjà, taire les infos que j'ai, c'est... Comme il dit, c'est du business, c'est de l'extorsion camouflée en truc commercial. Mais je suis désolée, c'est de l'extorsion pure et dure. Je suis désolée, attends, tu sors pas ça et puis on te paye. Bam. T'as vu, on l'avait dit. Donc du coup, c'est bien, ça se trouve, c'est bien 240 000 €, peut-être pas en 1 an, mais peut-être en 2 ans. C'est 40 000... Ouais, 40 000. Alors, 40 000... 120. Eh ouais, 120. Elle a pas tort, en fin de compte. 120 000. 200. Et voilà, c'est pas sur 1 an, c'est sur 2 ans. Énorme. Mais alors, la protéger, un suppôt de Satan comme ça, c'est pas possible. Donc, autant Kevin, c'est vrai, il m'a fait beaucoup de peine, je me suis bien entendu avec lui, il n'y a aucun souci. Autant avec elle, mon Dieu, même le jour de la signature, je me rappelle, je suis arrivé, elle avait un démon monstre. Ça faisait 4 heures que je la faisais patienter dans le bureau comme ça. Elle était affalée sur le bureau comme ça, en train de tapoter avec ses doigts. Elle m'a vu avec son regard noir, je voulais même pas la regarder. Je suis arrivé, j'ai dit je signe où, je suis pressé, je dois y aller. Ça a duré pour ma part 30 secondes alors que ça faisait 4 heures que je les faisais attendre. Le jour du mariage, je vous parlais du jour du mariage, pareil. Si je vous raconte quelques phases, la famille, laissez tomber. Plusieurs fois, j'ai les caméras qui... J'ai mal fait le calcul. J'ai fait calcul en fin de compte sur 1 an, 40 000, c'est sur 10 mois, 40 000 par mois, sur 10, ça fait 400 000. Donc, moi, je suis restée sur 40 000 et j'ai mis 2 mois, 80 000 et 40 000. Non, je me suis trompée. M'envoie, vas-y, c'est mort, je n'y vais pas si je suis tout seul. Soit vous venez avec moi, je veux 3-4 gars avec moi, soit j'y vais pas. Il y a plein de gens, je me rappelle sur Twitter, qui avaient mis ouais, Nabil, il est invité au mariage, mais il mange pas leur bouffe.
au moment du repas, c'est vrai, je suis allé au resto avec ma femme. Et je suis revenu après. Pas parce que j'étais pas prévu, vous vous doutez bien que si. Mais il était hors de question pour moi, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai, toutes les vidéos que j'avais, de manger à son repas. J'aurais mangé du sang de règle, du sang de cheval, du sang de brebis. Elle m'aurait fait un truc de malade. Vous vous rendez pas compte. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, que vous avez pas vu. Enfin là, normalement, avec ce que je vous ai mis, vous devriez même plus vous poser de questions. Donc la famille, je cache juste le RIB, mais regardez. L'avocate, son dernier message en haut, vous êtes là dans combien de temps, Nabil? J'avais déjà pas mal de retard. Et ensuite, toute l'après-midi, comme ça, je cache juste ce message parce qu'il y a le nom de l'avocat, je crois, dessus. Regardez, bientôt là, Nabil, 1h30 de retard, mon avocate, elle me dit. En tout, 4 heures, j'ai eu. Je lui dis, je suis à Marseille, Carla est également présente. Oui, c'est elle qui doit signer. Et toute l'après-midi, il marcelle comme ça pour que je vienne signer le contrat. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas d'extorsion ou de chantage. À ce moment-là, elle priait de toutes ses forces Dieu pour que je me pointe et que je vienne signer le contrat. Enfin, Dieu, elle priait de toutes ses forces Satan, pardon, pour que je me pointe et que je vienne signer le contrat. C'était limite un service, une aubaine que je lui rendais. Donc, je vais vous faire... On va regarder le fameux contrat. Hein, on va regarder le fameux contrat. Non, ça c'est pas le contrat, ça c'est pas le contrat, c'est pas le contrat, il est là le contrat. Je vous mets le fameux contrat. Alors, contrat de cession de droit et de divulgation entre les sous-signés Madame Carla Moreau, nanana, nationalité française de Moran et de Monsieur nanana, et la société nanana, après nanana, société action simplifiée capital numéro du siège social, enregistré registre commerce. Donc du coup, elle a fait ça sur sa société. Bizarre. Vous voyez un contrat ou une tentative d'extorsion. Je vous lis le truc en bas. Madame Carla Mora est une personne publique connue pour sa participation à des émissions de télé-réalité par son activité d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Son activité professionnelle repose ainsi sur la promotion et la mise en valeur de son image publique, notamment par l'intermédiaire de la société CM Holding. Monsieur Nabil Edmouni a développé depuis plusieurs années une activité d'agent de personnalité publique, notamment dans le monde de la télé-réalité. Il a à cette fin développé un réseau marketing social de digital alimenté par ses publications sur différents réseaux sociaux et sites internet. Monsieur Nabil Edmouni, à travers de sa société N Industrie, société par action simplifiée et associée unique au capital de 1000 €, dont le siège social est Champs-Élysées, enregistré. Ouais, ça veut pas dire grand-chose tout ça. Ça veut pas dire grand-chose tout ça, hein. Alors, il a mis un autre petit truc que je vais vous lire. Alors ça, c'est quelqu'un qui lui a répondu « Je confirme un contrat, j'ai eu le même genre de protocole d'accord avec mon ancien employeur. » Vous avez vu ça? Son ancien employeur. Bah, c'est une... Je veux dire un petit truc. Il y a déjà beaucoup de choses sur le net, donc sa fille saura un jour ou l'autre, peut-être pas tout si tu ne diffuses pas, mais elle saura quand même. C'est trop facile, je trouve, de se cacher derrière une petite qui certes n'a rien demandé, mais qui un jour se posera des questions. Comme dit plus haut, elle aura dû y penser avant et arrêter quand il était temps. Ce n'est pas que mon point de vue. Allez, je vous mets un Nabil encore. Donc la famille, pour finir sur mon raisonnement, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, mais qui n'a rien à voir. Chez TF1, il y a énormément d'animateurs, il y a énormément de personnes qui travaillent. C'est fréquent, ça peut arriver que quand un animateur arrête de travailler pour TF1 ou qu'il part pour une autre chaîne, etc., son contrat est terminé, bah, il va signer une clause de confidentialité.
une clause de confidentialité qui l'oblige à taire tout ce qu'il a entendu et tout ce qu'il a vu là-bas dans les locaux. Mais en contrepartie de sa clause de confidentialité, bah bien sûr qu'il est rémunéré. C'est normal. Un contrat ne va jamais que dans un sens. Donc ce sont des accords, des protocoles de confidentialité, ce ne sont pas de l'extorsion de fonds. Enfin, le patron de TF1, il ne va pas dire mon animateur, j'ai dû lui le payer parce que sinon il allait parler de ce qu'il a entendu à son nouveau employeur. Ou non, pas du tout. Moi, j'ai jamais entendu quand tu signais un contrat de confidentialité qu'on te payait. Tu payais, oui, parce que tu rentrais dans la boîte. Donc, en plus de ton contrat, parce que tu es embauché, tu as une petite, dans le contrat que tu bosses, tu as un petit astérix avec un petit A marqué confidentialité aussi. Et si tu romps, c'est toi qui dois une grosse somme d'argent. Parce que vu que c'est un contrat que tu travailles, dites-moi vous si vous savez de qui, de quoi, si je me trompe dans ce que je dis. Mais il essaye de nous faire avaler beaucoup de choses, lui. Hein. Parce que franchement, c'est l'extorsion. C'est de l'extorsion. De même que là, ils peuvent pas dire, moi de base, je leur ai pas dit, donnez-moi de l'argent ou je sors les trucs. Ça, c'est de l'extorsion de fonds. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est vouloir sortir avec ma société de presse digitale les informations que j'avais. Ils l'ont su, ils ont tout fait pour le bloquer. Ils m'ont envoyé des gens, ils m'ont menacé, c'est eux qui m'ont menacé. Rendez-vous compte à quel point on marche sur la tête. C'est eux qui m'ont envoyé des photos de ma mère en train de sortir de chez elle. C'est eux qui m'ont fait des vraies menaces. On va te couper la tête, etc., etc. Et quand ils ont vu que ça n'a pas marché, ils m'ont proposé d'abord un contrat pour être l'agent de Carla ou le styliste. Je leur ai dit non, jamais de la vie. Et comme ça, oui, non, mais tu le fais pas vraiment, mais comme ça nous permet de nous justifier contre. Je leur ai dit non. Puis après, mes avocats et ses avocats sont tombés sur cet accord-là, un protocole de confidentialité. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas été payé. C'est l'argent qu'ils m'ont fait perdre. Vous vous rendez compte? C'était mon dû. Oh, je l'ai justifié avec un contrat. Je leur ai montré. Regardez, j'avais un contrat de temps que vous m'avez fait perdre à telle date, de telle date à telle date. Donc ils m'ont juste remboursé. Alors il me fait rire parce que quand il a eu le problème avec Magali Berda. Oui, Magali Berda, tu m'as fait perdre, tu m'as fait croire que t'allais m'en en contrat, donc tu me dois je sais pas combien d'euros et tout ça. Elle était au tribunal, il l'a perdu. Et là, monsieur, parce que ses réseaux sociaux se ferment, donc faut arrêter, tes réseaux sociaux se coupent, et ben tu perds ton fric. Alors du coup, nous, personne lambda, il nous fait fermer notre chaîne. Parce que, mettons, on divulgue un truc sur lui, il nous fait parler de notre chaîne, donc du coup, bah, si je récupère pas ma chaîne, bah, si pendant un an sans la récupérer, bah, il va me payer. Wow, tiens, mes deux là d'un coup. Oh, arrêtez de baratiner. J'ai du mal à le croire, là, ce coup-là. Cette somme, ok? Beaucoup de mal. Et croyez-moi que si j'avais à ce moment-là, c'était plus dans mon intérêt de ne pas le faire et de tout sortir. J'aurais sûrement généré beaucoup plus. Donc toutes les personnes qui me jugent en me disant « Oh, mais en fait, t'es un vendu. Oh, mais t'as fait de l'extorsion. » Croyez-moi que pour même pas 1/100 de la somme, vous l'auriez fait. Et pour la somme en elle-même, vous auriez vendu votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père et tout ce qui va avec. Attention, la team Nabilfix, je parle pas à tout le monde, hein, je parle aux gens qui jugent, qui critiquent, qui me suivent même pas, qui viennent de la team à Carla et qui parlent sans savoir. J'ai l'impression d'avoir des moutons en face de moi. Bah. T'as beau leur montrer tout, ils sont bah. Par contre, avec d'autres personnes, je sais que ça s'est passé complètement différemment. Je sais qu'avec une personne, ça s'est passé dans un sac de sport. Deux scooters qui se sont croisés, un scooter qui a remis le sac à l'autre. Je sais que elle doit aussi beaucoup d'argent à un mec en prison et que elle avait pareil, elle pouvait plus le rembourser, donc elle a commencé à demander à des copines, etc. Enfin, à vouloir sortir des liquidités, mais je sais qu'avec une autre personne, il me semble, avec sa voyante, elle a eu un protocole à peu près similaire que le mien, sauf que elle, c'était pas de société à société, donc au final, je sais même pas si c'était très... Enfin bref, en tout cas, moi, pour ma part à moi, tout a été fait, tout a été réglo, je leur ai rendu le plus grand service de leur vie, et croyez-moi, ça a été fait malgré moi. Sinon, en fait, je ne pouvais plus travailler, ok? Ça, c'est de 1. Et de 2, j'ai su par la suite que, contrairement à ce qu'elle a dit, non, elle n'a pas décidé que plus personne la tiendrait. Dieu a juste fait en sorte qu'elle perde tout ce qu'elle avait. Et aujourd'hui, bah, malheureusement,
Elle ne peut plus payer le mec à qui elle a emprunté de l'argent il y a quelques années en prison, payer Non, pas sa l'air d'être si voyante, malheureuse que ça. payer Nabil El-Moudni, payer... Non, elle ne peut plus, tout simplement. Et donc, moi qui me disais je vais être bloqué pour 25 ans, ben non, Rabbi a fait en sorte que 6 mois avant la fin du contrat, je puisse tout récupérer. Donc le prochain mouton... Alors tout à l'heure, il disait 2 ans, maintenant c'est 25 ans. Comprenez quelque chose? Alors, 2 ans, il lui restait plus que 6 mois à payer. Maintenant, c'est 25 ans. qui ne Bizarre. comprend strictement rien à la loi, au business et qui vient me parler ici de vendu ou d'extorsion, de je sais pas quoi, je bloque. Comme ça, vous recréerez de nouveaux comptes encore pour revenir me suivre et voir ce que je fais de mes journées, ok? Ah là 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 là. Eh bien, franchement, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h50. Hein, j'ai pas envie de vous faire. Il y a encore pas mal de choses. J'ai pas mal de trucs à vous mettre. Hein, des trucs que j'ai repris sur les réseaux sociaux aussi. Donc, j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 3 heures. Donc, on va s'arrêter là. Je vais vous faire une partie 5, malheureusement, avec de nouvelles choses. Hein, je préfère, parce que j'ai pas déjà, j'étais jusqu'à 1h50, j'aurais dû arrêter à 1h30, mais je pensais pas qu'il y en avait encore autant. Donc j'ai pas envie de vous faire 2h30, 3 heures. Je vais vous faire une autre partie, et encore avec des autres actes de sorcellerie qui va encore se passer et tout le tralala. Vous allez voir que il y a encore pas mal. Je vais vous lire le petit message qu'il y avait à la fin de cette vidéo-là. Voilà, je vous lis le message qu'il y avait à la fin de cette vidéo-là. C'était ça. Voilà, je vous mets ça vitement. Nani. Oh oui, la tournée. Alors, ce que j'aime avec toi, Nabil, c'est que tu es très, très méthodique. Encore une fois, tu as tout expliqué, preuve à l'appui. C'est ce qu'on appelle parler français. Voilà. Eh bien, moi, je vais tout vous remettre. Je vais vous refaire une partie 5. Hein, je préfère parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos de 3 heures. Hein, parce que j'ai encore pas mal de trucs avec pas mal de trucs que j'ai été chercher sur les réseaux et tout ça. Donc, je préfère m'arrêter là. J'espère qu'en tout cas cette vidéo-là vous aura plu. Excusez-moi de ne pas l'avoir coupée à temps. Hein. On va se quitter maintenant. On va faire le petit blabla habituel avant qu'on se quitte. Si vous êtes encore là, merci. Hein. Si mes nouveaux abonnés regardent les vidéos entièrement, eh ben c'est cool. Eh ben mettez un petit smiley. On va mettre un smiley étonné, hein, étonné avec tout ce qui s'est passé et mettez-moi ce petit smiley étonné. Et puis bien sûr, si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, eh bien venez tenter votre chance, abonnez-vous, likez pour soutenir ma chaîne, petit commentaire aussi, ça soutient, ça aide la chaîne, et petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous êtes le prévenu par laquelle que j'ai mis une vidéo. Voilà. Eh bien je vous laisse, je vous refais la partie 5 après. Allez, gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, ciao, bisous, je vous la fais après. Bisous.